Voilà Yann, on se retrouve, on n'est pas en NBA, hein, on est à Berlin. Pourtant, apparemment, la présentation des équipes du côté de la Max Spelling Halle, 8000 places en Supro League ressemble beaucoup à un show NBA, mais vous êtes bien en Supro League. Yann Bonato, ça va? Ça va. Pas trop tendu? Bonjour. Non, non moi ça va. Mais bon, c'est vrai que Rennes vaut quelques petites pom-pom girls pour réchauffer l'ambiance. Et vous voyez arriver les Allemands de l'Alba Berlin sur le parquet. L'Alba Berlin qui reste sur 2 défaites dans cette salle consécutive. Des défaites face à Ulker Istanbul, puis Split. L'Alba Berlin qui n'est que 7ème de la poule A. L'Asvel lui est passé devant. L'Asvel qui s'est imposé de justesse au match aller de 3 points, 74 à 71. Et qui va tenter de chercher ici à Berlin sa 3e victoire d'affilée en Supro League. C'est vrai que depuis quelques temps, Yann, ça va beaucoup mieux à Villeurbanne sur le plan des résultats en Supro League 1. 2 victoires d'affilée pour le moment. C'était, on le rappelle, à Vinus. Et la semaine dernière, à Villeurbanne face à Ulker. Exact, c'est vrai qu'on est sur une bonne passe en ce moment, mais c'est un match qui s'avère très important parce que une victoire serait synonyme d'espoir pour la 4e place. Et c'est vrai qu'une défaite nous mettrait un petit peu dans l'embarras et nous obligerait à revoir un petit peu les ambitions à la baisse. Oui, l'Asvel qui cherche effectivement à terminer 4e, ce qui permettrait d'avoir l'avantage du terrain en 8e de finale. L'Alba Berlin qui aura quand même du mal de son côté à accrocher cette 4e place. Les Berlinois qui restent quand même sur des performances un peu en dents de scie depuis quelques semaines en Supro League. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a vraiment un bon coup à jouer pour l'Asvel. Surtout que l'Alba Berlin n'est pas une équipe très forte au rebond par exemple. C'est un de ses points faibles et que l'Asvel, en étant bien dans ce secteur de jeu, sachant on rappelle qu'il n'y a plus qu'un seul américain et que donc à l'intérieur c'est un petit peu dégarni, eh bien, on sait que c'est peut-être un peu le point faible de l'Asvel désormais. On sait en plus que Wendell Alexis, qui est l'homme en forme, enfin non, justement, il n'est pas l'homme en forme, mais l'homme fort de cette équipe de Berlin, souffre. En janvier, il a souffert du genou droit et du dos. Et donc, il n'est pas au top. Et ça explique les difficultés de cette équipe de Berlin. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a vraiment un bon coup à jouer. Alors vous voyez le classement, l'Asvel est actuellement 5e avec 20 points, 7 victoires, 6 défaites, à une seule victoire de la 3e place que détient Ulker Istanbul et Split. Et l'Alba Berlin est juste derrière, à une défaite de l'Asvel. Donc si Berlin gagne de plus de 3 points, Berlin reprend le goal average et passe devant l'Asvel au classement. En revanche, l'Asvel peut écarter, Yann, on le voit bien sur le classement, si l'Asvel gagne aujourd'hui, l'Alba Berlin ne reviendra pas. Ça c'est clair qu'on a déjà la chance de mettre, on va dire, derrière nous déjà un concurrent direct. Ça c'est intéressant et de continuer encore une fois à viser le haut de tableau. Alors le Panathinaikos est en tête devant le CSKA à Moscou. Ces 2 équipes sont les 2 derniers adversaires de l'Asvel en fin de match de poule de Supro League. Donc pour espérer finir dans les 4 premiers, on peut dire que les 3 prochains matchs sont super importants pour l'Asvel. C'est ce match à Berlin, il y a le match à Split également dans 15 jours. Et puis la semaine prochaine, évidemment, l'avenue de Ranana. Là, il faudra absolument gagner contre Ranana, pas refaire le coup du match aller où l'Asvel avait perdu. Non, c'est vrai qu'à priori, quand même, Ranana, c'est une équipe à la maison que je serais tenté de dire bon ou mauvais qu'on doit gagner. Après, il y a Berlin-Split, il faut absolument faire au moins un exploit et s'imposer à l'extérieur. Et après, en sachant que le calendrier ne nous est pas franchement favorable parce que à Moscou et recevoir le Pana, c'est quand même très chaud. Ça va être dur pour terminer. Oui, vous le voyez, la Max Schmeling Halle, du nom du célèbre boxeur allemand, 8000 places, c'est plutôt bien garni. Hein. A priori, on va dire, allez, 5-6 000 personnes sont ici. L'Alba Berlin qui a quand même un sacré palmarès puisque les Berlinois ont remporté les 4 derniers titres de champion d'Allemagne, succédant au Bayer Leverkusen qui en avait raflé un paquet juste avant. Et puis l'Alba Berlin, 4 fois vice-champion d'Allemagne également dans les années 90. L'Alba Berlin qui a gagné une Coupe d'Europe, c'était la Korac en 1995. Et il faut savoir que l'Alba Berlin en championnat marche très bien, mieux que l'Asvel que vous voyez ici à l'image à l'échauffement, puisque l'Alba Berlin en est à 17 victoires et 0 défaites. Ça impressionne, mais enfin le championnat d'Allemagne quand même n'est pas hyper relevé. Il faut quand même relativiser, c'est vrai que le championnat d'Allemagne c'est 2-3 bonnes équipes, après c'est quand même un niveau qui n'est pas un top niveau européen. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment une surprise qu'ils soient invaincus dans le championnat. Alors au lancer franc, vous le voyez, c'est Bill Edwards. Alors quand on découvre le 5 de départ, côté Villeurbanne, Laurent Ciara, Bill Edwards, donc Zakhar Pachoutine, Frigou Bilba. Frigou, logique au poste de pivot depuis le départ d'Artlong. On peut dire que c'est un 5 majeur sans surprise. C'est vrai que c'est du classique. Frigou qui remplace Artlong et qui pour l'instant se débrouille plutôt bien sur la confiance qui lui est faite.
Donc je parlais de Bill Edwards parce que c'est le seul américain de cette équipe et on a évoqué récemment la venue éventuelle de Joe Blair à Lasvel et apparemment malheureusement ça ne se fera pas. C'est dommage parce que Joe Blair est quand même un sacré joueur. Il aurait préféré Varese en Italie. C'est encore au conditionnel mais on en a parlé dans la presse donc c'est pour ça qu'on voulait vous donner cette info. Et visiblement Joe Blair ne viendra pas et c'est bien dommage. Le 5 de départ côté allemand, Henrik Rodel, bien sûr, champion d'Europe en 93 avec l'Allemagne, champion d'Europe des Nations. Marco Pezic, le fils de l'ancien entraîneur de cette équipe. Derek Phelps, l'autre américain, c'est logique. Et puis deux vieilles connaissances du championnat de France. Wendell Alexis, le 12, qui a joué à Levallois. Et puis Dejan Koturovic, qui lui a joué au PSG. C'est une équipe quand même que l'on connaît bien dans le basket français à l'Alba Berlin. C'est vrai que c'est quand même une des équipes à laquelle on est habitué on va dire, à se confronter. Mais en sachant vraiment que c'est quand même Alexis qui apparemment a diminué, mais il faut quand même mettre ça au conditionnel, qui est vraiment la pierre angulaire de cette équipe et qui les porte en général vers les sommets. L'Alba Berlin, c'est un des meilleurs souvenirs ces dernières années pour l'Asvel parce qu'il s'était joué en quart de finale de la Coupe Korac en 96 et l'Asvel s'était qualifié à un match complètement fou pour un petit point à la dernière seconde. C'était Ronnie Smith qui avait contré une dernière tentative à 3 points allemande et c'était vraiment vraiment c'était très chaud à l'Astrobal. Et c'était le tout début de la renaissance de l'Asvel, 96. C'était une année avant d'aller au Final Four. Et l'entre-deux est gagné par Koturovic devant David Frigou. Le premier ballon est bien sûr pour Derek Phelps, l'américain de cette équipe de Berlin, le meneur américain. Qui nous avait fait du mal au match aller, si mes souvenirs sont bons. Un match aller complètement bizarre. Où Hartlong avait pété les plombs puisqu'il avait pris 3 fautes en 1 minute. L'Asvel était mené, puis était revenu, avait quasiment plié le match, ensuite s'était fait remonter, Alba Berlin était passé en tête et puis Hartlong qui n'avait pas joué du match du coup était revenu, avait arraché le panier de la victoire. Sacré Hart. Ah oui alors là, il avait tout fait sur ce match là, déjà. Et David Frigou, un petit peu excentré à 3 mètres, qui rate ce premier shoot. Toujours rien de marqué dans ce match, ça va très vite là. Et la balle à Koturovic qui se la fait voler par David Frigou. Et le relance avec Pachoutine, ça va vite pour l'instant d'un panier à l'autre. L'Asvel qui est dans une bonne passe puisque les Villeurbanais ont battu Gravelines en championnat le week-end dernier. Et donc reste sur 2 victoires en Supro League. 0 sur 2 pour l'instant pour David Frigou mais qui prend que son rebond offensif. C'est bien. Et Laurent Sierra derrière à 3 points. Pour l'instant l'Asvel est maladroite, Yann. L'Asvel pour l'instant c'est vrai qu'il y a un petit peu de difficulté en attaque mais le match vient de commencer donc il va falloir juste trouver un petit peu la mire. Ouais, on a beaucoup shooté des deux côtés, mais toujours 0-0, pas un panier de marqué. Dans cette partie, attention, Wendell Alexis, très mobile, très polyvalent, qui provoque la première faute de David Frigou. Il faudra faire attention à ça parce que, on l'a dit depuis le départ d'Hartlong, il faut faire attention aux fautes, surtout David Frigou. Et on espère que David ne sera pas trop fatigué parce qu'il a eu un heureux événement il y a 4 jours, je crois. Il a eu la naissance de son premier enfant, une petite fille prénommée Élise. Donc c'est vrai qu'il n'a pas trop dormi depuis quelques jours parce qu'il a pouponné. J'espère qu'il n'est pas trop fatigué. Et puis, à mon avis, on est qu'au début de ces nuits blanches, peut-être. D'après moi, d'expérience j'en ai 2, ça fait que commencer. Et Wendell Alexis, pendant ce temps, il rate le deuxième. Il avait mis le premier lancé et le rebond pour Laurent Sierra qui va très vite. Ça fait 1-0 pour l'instant pour l'Alba Berlin. Laurent Sierra qui cherche et qui obtient la faute. C'est une bonne chose apparemment de Derek Phelps. Ce sera la première pour le meneur américain de cette équipe de Berlin. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que on aime bien voir un Laurent Sierra qui attaque le panier, même si on sait qu'il aime bien faire jouer ses coéquipiers et délivrer des caviars. Cela dit, quand il fixe comme ça et qu'il va provoquer en contre-attaque, ça amène des solutions supplémentaires. Et qu'il le fasse aussitôt dans le match, c'est plutôt un bon signe. Et ça fait un partout puisqu'il réussit son premier lancer, il peut porter l'Asvel en tête. L'Alba, alors Alba c'est le diminutif d'Albatros. Berlin, ce sont les Albatros. On le voit sur le logo d'ailleurs de l'équipe. C'est très américanisé comme club. D'ailleurs Berlin, les Pom-Pom Girls, vous voyez la présentation, la salle dans le noir, les Albatros. Mais c'est vrai qu'en général, le peu de fois où je suis allé en Allemagne, en général, ils s'inspirent beaucoup du basket américain. Là, c'est vraiment une salle universitaire. Donc c'est vrai qu'ils copient beaucoup les structures américaines. Et nouvelle interception, Villeurbanne. Bonne défense pour l'instant de l'Asvel. L'Asvel qui récupère la balle avec Pachoutine. Et l'Asvel qui mène 2-1. Sans être à droite, et ça aussi, c'est une autre bonne nouvelle. Oui, en défense, vraiment, les Villeurbanais ont récupéré beaucoup de ballons. Jim Bilba à 3 points, c'est raté. En Supro League, il n'a pas de bonnes stats dans cet exercice. En revanche, en championnat, il est plutôt pas mal à 3 points.
Et nouvel échec berlinois. Des Berlinois qui n'ont toujours pas marqué un seul panier, puisque ils n'en sont qu'à un point, un lancer franc de Wendell Alexis. Sierra qui ressort bien pour Pachoutine, qui avait une position qui préfère pénétrer puis ressortir. Le ballon, il y a du temps, encore 10 secondes de possession pour Laurent Sierra. Bonne passe, et voilà, l'un des meilleurs passeurs de la Super League, Laurent Sierra, pour David Frigo qui marque ses 2 premiers points. Et bon début de match de l'Asvel, 4-1. Et on l'a dit, c'est un peu un match à 4 points, alors que Greg Beugnot va à la table, je ne sais pas s'il réclame. 4-1 pour l'Asvel, c'est un match vraiment important au niveau du classement entre deux adversaires directs, alors qu'on voit une énorme maladresse de Kotourovic seul dessus. C'est vrai que c'est un match, encore une fois, qui est hyper important. Celui-là, on va pas dire plus que les autres, mais celui-là, en tout cas, pourrait initier une bonne série et beaucoup d'espoir pour l'Asvel. Donc, avant d'affronter les autres gros matchs, c'est vrai que ce serait bien de commencer aujourd'hui avec Berlin. Ouais, surtout qu'il y a des duels, je crois qu'il y a un Moscou-Istanbul ou Istanbul-Moscou, enfin les gros s'affrontent entre eux, donc l'Asvel pourrait gagner une place. Là il y a marché de Kotourovic. Et les Berlinois sont pas du tout à l'aise en attaque, dites donc. Pour l'instant, ou ça ne rentre pas, ou ce sont des balles perdues. Pour l'instant, on dirait plutôt que c'est Kotourovic qui n'a pas trop dormi depuis quelques nuits, plutôt que Frigou, parce qu'il s'en mêle un peu les pinceaux. Oui, pourtant cette année il fait une bonne saison en Super League, il a de très bonnes statistiques et c'est pas le Kotourovic qu'on a vu un petit peu perdu au PSG l'année où le PSG a joué l'Euroleague d'ailleurs. Une année très controversée, l'année qui a suivi le titre où l'effectif a été bouleversé. Bouleverser un effectif qui gagne en général, c'est, on va dire, on le voit un petit peu dans le foot, mais en règle générale c'est pas une très bonne idée. C'est vrai qu'une nouvelle politique avait été menée après le titre du PSG. Maljkovic était arrivé, il avait fait venir beaucoup de nouveaux joueurs, donc Kotourovic qui était à l'époque un jeune joueur prometteur, peut-être pas encore assez mûr pour s'imposer dans une équipe européenne, mais depuis il a progressé et cette année il fait une de ses meilleures saisons. Et même Wendell Alexis qui a un intérieur à droite, il peut s'écarter là à 3 points à rater. Et enfin Kotourovic marque. Kotourovic qui est arrivé cette saison à Berlin en provenance d'Ulker Istanbul. Il avait joué d'ailleurs l'Euroleague avec Ulker contre l'Asvel l'an dernier. C'est une vieille connaissance vraiment. Et là, superbe. 2 points pour Pachoutine. Et belle passe, j'ai l'impression de Laurent Sierra, j'ai pas eu le temps de bien voir. Je crois que c'était Laurent Sierra, oui. Sa deuxième passe décisive après celle sur David Frigou déjà. Et Laurent Sierra qui sort un énorme match contre Gravelines. Sierra, Bilbao Edwards, c'est vrai, on a vu ça chez nos confrères de l'équipe, avait les 3 meilleures évaluations de la journée de championnat. Ouais, c'est vrai que les 3 joueurs en question étaient en grande forme. Et Gravelines a eu du mal à trouver les solutions. Et Joachim Blum vient de faire son apparition. Alors je regarde qu'est-ce qu'il a pu remplacer. Il a remplacé David Frigo. Peut-être que David Frigo a pris sa deuxième faute sur l'action précédente, c'est pour ça. C'est un petit peu embêtant. Dans ce cas-là, c'est bien sûr Jim Bilbao qui joue un pivot. Oui, c'est plus Jimbo qui joue en poste de pivot, en tout cas au niveau offensif, ça c'est sûr. Après, suivant le match-up, on peut s'adapter. Mais c'est vrai que Jim est quand même plus à l'aise dos au panier pour fixer la défense, plutôt que Blum qui vraiment joue extérieur et qui tire beaucoup à 3 points. Et là, 2 points pour Marco Pezic, qui était parti l'an dernier à l'Irakli Salonique, alors qu'il avait toujours joué quasiment à l'Alba Berlin. Il a été souvent blessé, il est revenu à l'Alba cette année et ça va mieux. L'an dernier, il avait vécu une saison un peu noire en Grèce. La Grèce, c'est quand même pas une destination. On voit un panier de Sierra qui continue son excellent début de match. 4 points de passe déjà pour Sierra. C'est joli. La Grèce, en général, il faut se méfier un petit peu des destinations un petit peu farfelues parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs quand même qui sont très très sérieux et donc souvent c'est plus des galères qu'autre chose. Et nouvelle balle perdue par Alexis. Et oui, Jim Bilbao avait dribblé, avait laissé échapper la balle. Il aurait fallu que Pachoutine par exemple la récupère. Et donc balle rendue aux Allemands. Et début de match bien géré par l'Asvel alors qu'il y a temps mort. Je pense demandé par le coach de cette équipe de l'Alba Berlin, Emir Mutapčić, un Yougoslave de 40 ans qui est arrivé cette année donc en remplacement de Svetislav Pezic qui était donc le père du meneur de cette équipe, Marko Pezic, qui joue en équipe nationale d'Allemagne d'ailleurs. On fait beaucoup appel à des entraîneurs yougoslaves ou d'origine yougoslave à Berlin. Apparemment, ça marche. Depuis la reconstruction de l'Alba, comme vous l'avez précisé, il y a eu quand même beaucoup de succès, beaucoup de bonnes choses. Donc ils ont continué dans cette tradition yougoslave. On essaye d'écouter Greg Beugnot, tiens. Cool. Deep in the shoe of the viewer. Yeah, but play like that to the other side of the ball all the time. Transfer.
Bon, on a entendu Greg. Non, je pense qu'il se plaignait tout bonnement des pertes de balles. C'est vrai que ça fait déjà, on a accumulé un petit peu les pertes de balles. C'est le seul petit point négatif de ce début de match. Donc il explique simplement à ses joueurs, si la contre-attaque n'est pas possible, d'être patient et de mettre en place un système. C'est pas la peine de risquer, parce qu'à l'extérieur, il faut en général essayer de contrôler le tempo et ne pas perdre trop de ballons. On a vu Henrik Rodel, le meneur de 30, enfin meneur, il peut jouer plusieurs postes, 31 ans, qui est quand même champion NCAA. Avec North Carolina, oui. En 93 et champion d'Europe, champion NCAA, champion il a un champion sacré d'Allemagne. palmarès. Et vainqueur de la Coupe Corach en 95 en plus. C'est le capitaine d'ailleurs de cette équipe, Rodel. C'est un joueur très complet, qui peut jouer vraiment à plusieurs postes. C'est un joueur polyvalent, qui n'est pas très spécifique, mais qui, encore une fois, qui peut évoluer au poste 1, 2 ou 3. Et là, Laurent Sierra, qu'on voit beaucoup en début de match, mais là, ça passe intercepté. Il se bat bien. Pachoutine va prendre la faute. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de déchets, un petit peu, beaucoup de pertes de balles en fait. C'est un petit peu dommage parce qu'on leur rend les munitions alors qu'ils sont pas pour l'instant. Ils sont pas au mieux. Ils sont pas au mieux. On donne des munitions, voire des lancers francs faciles. Donc ça, il va falloir essayer de contrôler et de gérer un petit peu tout ça mieux, parce que pour l'instant, c'est nous qui leur donnons les munitions pour rester dans le match. Et oui, on a passé les 4 fautes d'équipe et donc voilà, les Berlinois vont pouvoir enfiler les points en lancer franc. Ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant. En plus, ça pèse puisque apparemment David Frigou en a déjà 2. Ça va peser un petit peu au niveau individuel. En plus, Pezic est à droite, il met les 2 lancers. Et Berlin est bien revenu après un début un peu timide. L'Asvel, vous le voyez, qui ne mène plus que 9-7. Allez, Jim Bilba, c'est difficile quand même, hein, parce qu'on le rappelle, Bilba il fait qu'1m98, il n'a pas du tout la taille d'un pivot. Oui, il faut bien que quelqu'un s'y colle, et là, mais il peut tout faire. Sur les qualités basket de Jimbo, c'est à lui de jouer de haut panier. Et ouais, mais du coup, Alexis, il va aller chercher les paniers plus près, et avec sa taille... C'est un petit peu un joueur qui, pour l'instant, sur le début de match, qui n'est pas en réussite extérieure, mais qui pose des problèmes parce qu'il peut jouer. Il peut jouer à 3 points comme en dessous, donc c'est vrai que c'est difficile de contenir tout ça. Et là, il a égalisé à 9 partout, alors qu'il y a du changement avec l'arrivée de Milan Sukup, un jeune meneur de 20 ans. Il est tchèque. Il arrive du Sparta Prague et Sukup, il est arrivé en cours de Supro League d'ailleurs. C'est un des nouveaux venus comme Bill Edwards à Lasvel, un des joueurs arrivés en cours de route. Voilà, il y a un petit arrêt de jeu avant que Zakhar Pachoutine ne remette le ballon en jeu justement. Voilà, il cherche. Il a trouvé Laurent Sierra très précieux en ce début de match. Et Jim Bilba, ça va être dur d'aller dessous apparemment. Oh, tir un petit peu forcé, il a hésité, c'est raté. Il a cherché la faute, il a pas vu. Et oui. Et là, les Berlinois sont dans une bonne dynamique puisqu'ils sont revenus à égalité au score. Ils ont la possession. Et eux aussi perdent des ballons. Pour l'instant, il y a quand même un petit peu de déchets là. 2 contre 1. Il obtient la faute. Bill Edwards. Très précieux, Bill Edwards face à Graven. Il a fait un numéro. Il a mis 13 points en 4 minutes. Et les 13 de l'équipe de Lasvel avant de sortir. On ne sait pas jusqu'où il serait allé s'il était arrêté sur le parquet, mais il en était à 13 points d'affilée. Une série assez remarquable. Il a, je sais plus, il a marqué 25 points, 12 rebonds. Il a plus de 30 d'évaluation face à Gravine. On espère qu'il fera pareil à Cholet samedi, parce qu'on rappelle que Lasvel a un calendrier là qui commence à s'accélérer. Il faut aller à Cholet samedi, où ça sera pas forcément évident d'aller gagner. Cholet qui a bien résisté à Strasbourg ce week-end. Strasbourg qui en est à 9 victoires d'affilée. Et vous voyez, 9 partout à la dans ce premier quart-temps. On va écouter Greg Beugnot. Si vous allez pas au contact, il n'y aura pas les fautes, les gars. Allez les chercher. D'accord? When you're on the ping, drive for the ball, shoot, be aggressive for the basket. D'accord? Après les fixations là, et vous pouvez jouer. Ok, quand on s'arrête ici, on peut jouer sur les côtés. On va le ralenti ici de quelques actions de cette première partie de premier quart-temps. Et Greg Beugnot qui effectivement veut peut-être un peu plus d'agressivité en attaque. On a un déficit de taille, mais ça c'est une évidence. Donc il demande l'agressivité pour aller provoquer un petit peu les intérieurs massifs allemands. Donc il va falloir aller au mastic. Et vous avez vu les stats du rebond, 6 à 5 seulement pour l'Alba Berlin, c'est bien.
en l'absence de définitive d'Artlong. Là, David Frigou est sur le banc avec des fautes. Il y a un déficit de taille côté Villeurbanne et Villeurbanne tient le choc au rebond et c'est important. C'est vraiment une des clés du match. Et surtout sur ces cercles, c'est une salle où les cercles sont vraiment très durs, donc souvent les ballons rebondissent assez loin, donc il faut que tout le monde soit concerné, que ce soit les intérieurs ou les extérieurs, aillent au rebond. Allez, Edwards à 3 points, c'est raté, il y a pas mal de maladresse et de perte de balle. On a vu Berlin qui vient à nouveau de perdre un ballon, mais entre temps l'Asvel a raté 2 shoots. Et Pezic qui pose le jeu avec Derek Phelps, l'américain. Et Papic qui est rentré à l'intérieur. Et là Pezic tente de près, mais il se heurte à la défense villeurbannaise. Je suis pas sûr que sur le plan d'adresse, les statistiques sont particulièrement impressionnantes pour l'instant. Hein. À défaut d'être super, elles sont au moins équilibrées des deux côtés. C'est-à-dire pas très bonnes. Non, et au niveau des pertes de balles aussi, il doit y avoir beaucoup. Laurent Sierra à 3 points. C'est loupé. Rebond offensif pour Joachim Blum. Bah, voilà un rebond bienvenu. Ouais, Laurent Sierra qui laisse échapper la balle. C'est pas encore, on a l'impression que le match il n'est pas commencé tout à fait. Le match ils ne sont pas concentrés. Le match n'est pas encore lancé, c'est clair. Pour l'instant, et Laurent Pluvy va faire son apparition. Tiens, pour une fois, ce ne sera pas dans le deuxième quart-temps, ça sera avant. Voilà, Joachim Blum qui veut ressortir cette balle, mésentente avec Jim Bilba apparemment. Contre-attaque allemande, mais bien bloqué par la défense villeurbannaise. Et pour l'instant, c'est un peu brouillon tout ça. Hein. C'est un petit peu brouillon tout simplement parce qu'on a du mal à établir un jeu intérieur efficace. Donc c'est vrai que pour l'instant les solutions sont d'artiller extérieur et on n'est pas droit. Et tant qu'on n'aura pas un point de fixation à l'intérieur ou pas intermédiaire de Jimbo ou de Joachim, c'est vrai qu'après c'est difficile de jouer à ce niveau. Et Dejan Kotorovic qui va prendre la faute pour avoir poussé Joachim Blum sur cette action. Et Eric Kotorovic, ancien parisien. Et donc nouvelle balle villeurbannaise. Et Laurent Pluvy qui a dû remplacer Zakar Pachoutine. Qu'on n'a pas trop vu, ouais, c'est vrai pour l'instant, hein, Pachoutine. Enfin, on n'a pas vu beaucoup de Villeurbanais à part Laurent Sierra en début de match. Et on en est qu'à 9-9, vous vous rendez compte, on est presque à la fin du premier quart-temps. C'est quand même rare de marquer si peu de points en un quart-temps. Hein. Ça change de Gravelines où c'était un festin offensif. Ce match-là est un peu plus serré. Et en plus, ça vient même pas spécialement des défenses qui sont exceptionnelles. C'est vraiment de la maladresse et des balles perdues qui empêchent le score d'évoluer. Parce que là, il y avait encore un shoot en bonne position qui a été manqué. Alors là, ça va aller au panier par contre. 2 points plus la faute pour Dejan Kotorovic. Première action vraiment spectaculaire de ce match. Peut-être tout simplement que les deux équipes ont conscience de l'enjeu du match et sont un petit peu tendues dans ce premier quart-temps, parce que c'est vrai, encore une fois, c'est un match qui, d'un côté ou de l'autre, va faire, on va dire, émerger une équipe. Donc, un petit peu de fébrilité dans ce premier quart-temps. Et là, c'est un peu embêtant parce que c'est la faute pour Edouard. Ça fait 3 points, une action à 3 points pour Kotorovic et 12-9 plus 3 pour l'Alba Berlin. Alors qu'on s'approche tout doucement de la fin de ce premier quart-temps. Laurent Pluvy va peut-être apporter de l'adresse, ce qui fait défaut à cette équipe de l'Asvel, faute allemande. Parce que Laurent Pluvy est le meilleur shooter à 3 points de toute la Supro League. Et en plus, il shoot beaucoup. Donc, c'est pas le fruit du hasard. Non, il est à 60 et quelques %, mais c'est surtout le deuxième meilleur marqueur de l'Asvel derrière Bill Edwards à 13,3 points. Edwards étant lui à 13,4. Donc, c'est vraiment un 6e homme de luxe. Et souvent, c'est lui qui trouve des solutions offensives avec son jeu qui, cette saison, est très inspiré. Au lancer franc, Laurent Sierra qui sera le meilleur marqueur villeurbanais de ce premier quart-temps. Loin devant. Ah ouais, nettement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de points marqués, il y en a eu 11 pour l'instant. Il a dû en marquer 7, il y en a 7, ouais, 7 sur 11. Ça, c'est un bon pourcentage. Hein. Il reste 45 secondes, vous le voyez. Et un score bien mec, en plus 11. Et ça, c'est une faute un peu... pas bête, parce qu'il a joué l'interception, mais qui coûte cher, parce que c'est la deuxième pour Bill Edwards. C'est quand même déjà 2 pour Frigou, 2 pour Edwards. Et en plus, ça offre 2 lancers francs aux Allemands. Et en l'occurrence, à Sven Schulze, que vous voyez, joueur de 22 ans. C'est d'autant plus embêtant que Bill Edwards, qui n'est pas encore rentré dans le match offensivement, mais est très présent au rebond défensif. Et encore une fois, en l'absence d'intérieur physique à l'Asvel, il vient aider beaucoup au rebond. Et ça peut être doublement pénalisant. C'est le deuxième rebondeur de l'Asvel en Super League derrière Jim Bilba. Donc il est vraiment très précieux. Hein.
en défense, la Bill Edwards, de toute façon. C'est vrai que même si un jour il passe au travers en attaque, c'est clair, en basket, quand on sait défendre, on défend même quand on n'est pas dans un bon jour. Non, mais c'est un joueur qui peut apporter autre chose, qui fait des passes, qui joue juste, qui prend des rebonds et qui aide ses partenaires à être meilleurs. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de palettes à son jeu. Laurent Pluvy, on en parlait tout à l'heure, Laurent Pluvy est nouveau raté, Villeurbanais, qui est un petit peu irrégulier en ce moment parce qu'il est excellent en Supro League et il reste sur deux matchs en championnat vraiment moyen. Encore une fois, sortir du banc comme ça, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai, contre Bourg et Gravelines, il est sorti du banc. Il n'a pas réussi ce qu'il arrive à faire normalement, c'est-à-dire être productif immédiatement. Et il a rejoint le banc et perdu un petit peu confiance. Mais faisons confiance à Laurent, comme vous l'avez dit, en Supro League pour l'instant, qui a été très très régulier. Et aujourd'hui, c'est de la Supro, donc c'est bon signe. Et malheureusement, l'Asvel en ce moment est en train de payer très très cher toutes ces fautes parce qu'ils ont pris beaucoup de points sur lancer franc. Je suis pas sûr que les Allemands aient marqué beaucoup de paniers, mais en tout cas ils ont inscrit énormément de lancers francs et c'est pour l'instant on peut dire ce qui fait la différence dans ce quart-temps. Ce qui est un petit peu bête, c'est qu'on a des joueurs quand même d'expérience qui devraient pas être, on va dire, obligés de commettre ce genre de faute un petit peu bébête. Et c'est ce qui nous pénalise. Et dernier shoot raté par Bill Edwards qui n'aura pas été en réussite décidément dans ce premier quart-temps. Et donc c'est l'Alba Berlin qui vire en tête, mais enfin il n'y a pas danger, on n'en est qu'à un quart-temps et l'Asvel ne pourra pas être aussi maladroite quand même pendant tout le match, il n'y a aucune raison. On va voir les stats, en tout cas pour l'instant 15-11 à l'issue du premier quart-temps, c'est rare de voir l'Asvel marquer que 11 points en 10 minutes. C'est presque du Bourg-en-Bresse, hein. Ouais, c'est pas forcément bon signe, enfin en même temps ils n'ont que 4 points de handicap sur ces Allemands en ayant fait un premier quart-temps franchement moyen offensivement. Pour l'instant franchement les deux équipes ne sont pas encore, on va dire, au top niveau. Les Berlinois ont juste bénéficié de beaucoup de lancers francs et c'est pour ça qu'ils mènent au score, mais sinon au niveau du jeu on ne peut pas dire qu'une équipe s'impose vraiment ou domine les débats. Donc à nous de rentrer un petit peu en deuxième quart-temps un petit peu plus conquérant, un petit peu plus confiant et de prendre l'emprise sur ce match. Et 15 points encaissés par l'Asvel, c'est quand même positif. C'est vrai que l'Asvel se reposait sur une excellente défense qui a longtemps été la meilleure de la Supro League, c'est plus le cas mais enfin elle reste toujours une des meilleures défenses de la Supro League et 15 points encaissés, ça lui met sur des bases de 60 points, c'est plutôt une bonne chose. C'est le seul point positif on va dire ce premier quart-temps, c'est la bonne défense Villeurbanne. Dans la même logique ça nous apporterait à 44 points en fin de match, mais ça je pense que ça me paraît assez improbable. Alors, ils vont quand même se réveiller les Villeurbanne, il n'y a pas de raison. Avec tout le talent offensif qu'il y a dans cette équipe, on peut leur faire confiance que les solutions vont être trouvées. Et puis si jamais ça ne marche pas, j'ai vu là en tenue, il y a Peter Hoffmann qui n'est pas rentré, qui avait été quand même assez décevant pendant de longues semaines et qui là reste sur une sortie assez convaincante. Bon, c'était face à Gravelines, hein, c'était pas un des ténors du championnat, mais enfin il a été très bon, 13 points en 10 minutes. Non, mais on sait que c'est un joueur qui marche un petit peu à la confiance et c'est vrai quand il rentre et en général c'est qui tout double. Mais c'est vrai que le match de Gravelines a pu le mettre en confiance, donc ça c'est vrai que ça peut être un atout supplémentaire. Vous avez vu la stat à 2 points, l'Asvel est à 2 sur 9, 22%, c'est quand même extrêmement faible. Encore une fois, pour l'instant on n'a pas encore établi un jeu intérieur avec une domination, donc tous les shoots sont pratiquement à 3 points. Et il va falloir régler ce petit déséquilibre parce que sinon ça va être une soirée difficile. Ouais, c'est le péché mignon de l'Asvel justement, abuser des shoots à 3 points, ce qui s'était passé à Bourg-en-Bresse. À défaut d'avoir un vrai point de fixation intérieur. Et le premier ballon de la deuxième période est capté par les Berlinois, comme le premier de la première du premier quart-temps. Et à 3 points, c'est un nouvel échec cette fois-ci, c'est pour Sven Schultz. Et nouveau rebond Villeurbanais, Laurent Pluvy, Greg Bogno qui fait confiance au duo Pluvy-Ciara. C'est vrai que Pachoutine n'est pas dans le match. Et Bill Edwards en attaque non plus ne l'est pas. S'il pouvait se réveiller, ce serait une bonne chose. On voit Joachim Blum, donc qui a remplacé très vite David Frigou, qui a 2 fautes. Les fautes qui pourraient vraiment peser lourd dans les rotations quand même, parce que Edwards de faute, Frigou de faute. Edwards va devoir vraiment faire très très attention à lui en défense. C'est sûr que si Bill venait joindre la liste des joueurs pénalisés par les fautes, ça deviendrait un petit peu inquiétant. Mais encore une fois, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que souvent à domicile, Jimbo est extraordinaire au niveau offensif. Souvent, il tourne entre 10 et 20 points de moyenne à l'Astrobal où il est très entreprenant offensivement. Et souvent à l'extérieur, il se met un peu plus en retrait. Donc il va falloir que Jimbo force un petit peu sa nature, même si on sait que c'est pas un garçon égoïste. Mais il faut absolument qu'il apporte
ce qu'il peut, parce que c'est un joueur, on le sait, qui peut marquer des points. Il l'a montré à l'Astrobal et il faut qu'il s'impose à l'extérieur comme aussi un joueur référence. Alors il y a un joueur qui est rentré, dont on attend peut-être beaucoup, parce que pour l'instant l'équipe villeurbannaise est maladroite, c'est Peter Hoffmann. Là c'est Joachim Blum à 3 points, c'est une brique, mais Peter Hoffmann est rentré, je ne sais pas qui il a remplacé. Bill Edwards, si c'est de faute, non, parce que je crois voir Edwards. En tout cas, Hoffmann est là et on va essayer de... Bon, on espère, voilà, il a le ballon, il a plus de grandes chaussettes, hein. C'est fini la période des grandes Laurent chaussettes. Sierra avec ses chaussettes. Il les a baissées? Non, je crois qu'il les a enlevées, il les porte plus. J'avais vu contre Gravelines, il avait des chaussettes basses, je crois que maintenant il est revenu aux chaussettes basses. Il a plus de problème de circulation sanguine. Allez, Jim Bilbas, il a prise à 2 sur Bilbas qui ressort pour Laurent Pluvy, 3 points. Ah, c'est un Laurent Pluvy Supro League aujourd'hui, on dirait. Hein. Supro League, deuxième carton. On est dans les temps. 3 points pour Laurent Pluvy. On va tenir les comptes. C'est bien parti en tout cas et ça donne de l'air à l'Asvel et interception pour Peter Hoffmann. Laurent Pluvy à nouveau. Et si j'ai bien tenu les comptes, ça doit faire 15-14. Asvel qui est revenu tout près et 5 points maintenant pour Laurent Pluvy dans le deuxième quart-temps. Ça y est, la machine est lancée. 5 points. Et ça, c'est le Laurent Pluvy qu'on aime. Et l'Asvel est passé devant, 16-15, me semble-t-il. Je demanderai à voir le tableau d'affichage, mais je crois que les Villeurbanais sont en tête. Voilà, 16-15. Et les Allemands qui sont guère plus à droite que les Villeurbanais. Hein. Qui prennent des shoots un petit peu n'importe comment pour l'instant. Alors il faudrait exploiter ce petit passage, on va dire, à vide pour concrétiser notre domination. Si l'Asvel joue à un bon niveau, on a vraiment l'impression que ces Allemands ne sont pas... voilà, alors Jim Bilbarat, ces Allemands ne sont pas d'un grand niveau. Hein. Et Bilbas qui a pris son rebond offensif, raté de Bill Edwards. Surtout qu'on ne sent pas Alexis, effectivement on ne sent pas à son top niveau. Donc c'est vrai qu'on sent vraiment qu'il y a un bon coup à jouer aujourd'hui en Allemagne. Et oui, l'Alba Berlin qui reste, on vous le rappelle, sur 2 défaites dans sa salle. J'avais 203. On espère, là vous voyez le shoot raté à 3 points de Bilbas, puis la passe pour Edwards. Qui aurait pu être une passe décisive, mais Edwards qui rate à son tour à 3 points, beaucoup de maladresse, et Jim Bilbas qui ne capte pas le rebond offensif. Et donc le ballon est pour l'équipe de l'Alba Berlin qui va peut-être finir par se réveiller elle aussi, donc ce serait bien que Villeurbanne arrive à profiter des faiblesses actuelles des Berlinois pour creuser l'écart. Alexis, encore une fois maladroit, la balle sera villeurbannaise. Osturk, voilà, c'était Théoman Osturk, lui le numéro 9 qui est rentré, n'a pas réussi à prendre ce rebond. Un pivot de 2,08 m. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que, encore une fois, les Berlinois ne sont pas dans leur tasse de thé pour l'instant, mais qu'on n'arrive pas franchement à exploiter leur carence. Oui, parce que là, l'Asvel a les moyens de prendre un petit avantage, alors que Zakhar Pachoutine est rentré côté Villeurbanais. Je pense que c'est à la place de Bill Edwards qui a raté beaucoup de shoots pour l'instant. Ah non, Bill Edwards qui est passé en numéro 4. C'est à la place de Blum. Oui, et Bill Edwards est passé en numéro 4. Donc c'est Edwards qui va jouer à l'intérieur. Alors qu'on a assisté à un nouveau raté Villeurbanais, décidément. Et 16-15, un score bien maigrichon. Hein. Squelettique pour l'instant. Avec beaucoup de déchets. Et pourtant c'est un match très important. On l'a dit. Ceci peut-être expliquant cela. Et 2 points en pénétration pour l'Alba Berlin et Henrik Rodel. Le capitaine de cette formation qui essaye de montrer l'exemple là. Là qui s'est baladé, hein. Il y avait un boulevard dans la défense. Et 17-16 à 6 minutes 30 de la mi-temps. Berlin est repassé devant Pachoutine qui ressort bien à 3 points. Ça rentre cette fois-ci Jim Bilbas. Est-ce qu'il avait le pied sur la ligne ou pas? On va voir s'ils sont 2 ou 3 points qui sont accordés. En tout cas on voit le ralenti de ce shoot. Il est superbe, il est dedans pour Jim Bilbas. Si l'adresse pouvait revenir. Et 18-17 pour Villeurbanne. Ce sont que 2 points qui ont été accordés à Jim Bilbas. Et les Allemands qui s'approchent du panier. Cette fois c'est à nouveau Théoman Osturk qui marque. Osturk qui était à l'Euro 93, il est champion d'Europe, figurez-vous, mais on l'a pas beaucoup vu, il était 12e homme à l'époque, mais pour la petite histoire, il a la médaille autour du cou. C'est toujours plaisir. Pour ce qui était quand même une des plus grosses surprises de l'histoire des championnats d'Europe quand même. Hein. On n'aurait pas parié grand chose sur l'Allemagne en début de cette compétition en 93. Ils avaient fini 4e de leur poule. Donc c'est vrai, pas franchement favori. Et puis après ils avaient battu tour à tour
tous les favoris de cet Euro. Et la Russie en finale en plus. Et la Russie en finale dans une salle surchauffée à Munich. C'était à la maison. Allez, Derek Phelps qui fait son retour à la place de Soukup. Voici Derek Phelps, qu'on n'a pas encore vu du tout dans ce match d'ailleurs. Qui lui aussi vient de North Carolina, il est sorti en 94. Qui a une minuscule carrière NBA, il a fait 3 matchs à Sacramento. Et il vient de Bonn, du Télécom Bonn. Et comme c'est un très bon gestionnaire au niveau du tempo surtout, il a un petit surnom qui lui va paraître très bien, c'est le général. Il sait très bien diriger la manœuvre d'Eric Phelps, on va voir si c'est le cas parce que pour l'instant l'Alba quand même cafouille un peu aussi, tout comme l'Asvel. 19-18 à 5 minutes de la mi-temps, 19-18 en presque 15 minutes, c'est vraiment un match défensif. Oui, je sais même pas. Et encore, on n'a pas l'impression que ça défende si dur que ça. C'est un match poussif, on va dire alors. Plus poussif que défensif, ouais. Franchement, pour l'instant, on espère que ça sera meilleur en deuxième mi-temps. Je te l'ai dit, c'est un match à 1 point donc. Et encore un raté de Bill Edwards qui doit avoir des stats catastrophiques sur le plan de l'adresse. Comme beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs. Regardez, à 3 points, l'Asvel 2 sur 13. L'Asvel qui a shooté énormément à 3 points. Remarquez, l'Alba c'est pas mieux, 0 sur 4, 0%. Mais les Berlinois n'ont pas encore trop abusé du tir à 3 points. Le problème souvent par rapport à l'Asvel, c'est qu'il y a beaucoup de tirs à 3 points, mais c'est souvent un aveu de faiblesse par rapport au manque de percussion et par rapport au manque de solutions intérieures. Donc on se retrouve à faire un petit concours de shoot à 3 points, mais encore une fois, c'est souvent par défaut. Et 2 sur 13, franchement, c'est incroyablement faible. Et on ne peut pas gagner un match avec des statistiques pareilles. L'Alba Berlin va bien finir par... En général, ce genre de non-match favorise plus l'équipe qui est souvent à la maison et qui peut, à un moment ou à un autre, prendre confiance. Ouais, sur 5 minutes de folie poussée par le public, 5 bonnes minutes et le trou est fait. C'est ce qui est arrivé à Radana d'ailleurs, à l'Asvel, c'est exactement ça. Il faut espérer que ce scénario ne se produise pas ce soir. Pour l'instant, l'Asvel tient le choc. En concédant pas trop d'écart, mais quand même les Villeurbanais sont pas trop dans la partie, alors que vous le voyez, David Frigou avec son numéro 13 a fait son retour pour essayer de muscler un peu la raquette, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas à aller dessous chercher les paniers et qu'on s'en réfère toujours à ce fameux tir à 3 points. Voilà, un ballon amené à l'intérieur, enfin ça rentre, 2 points pour Bill Edwards, 21-20. L'Asvel revient à 1 point. Et Bill Edwards, qui a tout raté de loin, a réussi un panier de près là. C'est la solution, quand ça rentre pas de loin, il faut aller de près. Il va peut-être redonner confiance à Bill Edwards. 4 minutes 20 avant la mi-temps. Et balle perdue par Kotorovic. Bonne défense là sur cette action. Laurent Sierra, il y a un coup à jouer. Laurent Pluvy. Non, la défense est remplacée. Et Laurent Pluvy va prendre son temps, qui est à 5 points dans ce deuxième quart-temps. Laurent Pluvy. Pas shooting qu'on n'a pas vu lui non plus dans ce match. Allez, là il est tout seul, il faut shooter là, Laurent Sierra. On peut pas refuser ça. Voilà, ça rentre. 3 sur 14. Ça va faire monter un tout petit peu le pourcentage du Villeurbanais à 3 points. Et l'Asvel passe devant, plus de 23-21. 10 points pour Sierra. Ouais, le meilleur Villeurbanais sans doute dans cette partie. 10 points sur les 23 de son équipe. 5 à Pluvy. Les meneurs, 15 sur 23. 15 des 23 points de l'équipe. Encore une fois, on l'a souvent dit, mais c'est vrai que l'association Sierra-Pluvy est de loin la plus productive depuis le début de saison. Et quand ça ne va pas toujours, comme c'était le cas par exemple la sienne, c'est souvent ce duo-là qui sauve l'Asvel. En tout cas, en début de saison, c'était très souvent le cas, tant que les automatismes n'étaient pas en place. Panier plus faute pour Bill Edwards qui semble se réveiller là. C'est son deuxième de suite alors qu'on ne l'avait pas vu en attaque. Là, c'est on va dire, bon coaching de Greg qui a vu que Bill n'était pas dans une grande soirée au niveau à l'extérieur, donc il a fait passer un numéro 4. Et c'est vrai que quand il se rapproche du panier, il est plus mobile que ses adversaires directs. Et ça pourrait être une très bonne solution. Encore une fois, en l'absence d'un pivot américain, c'est l'une des solutions qui peut faire beaucoup de bien à l'Asvel. Et il permet à Jim Biba de souffler sur le banc en plus. En sachant quand même que Bill a évolué en poste de numéro 3-4, c'est-à-dire intérieur-extérieur, partout il est passé, que ce soit en Grèce ou en Italie. Donc c'est un rôle auquel il est quand même assez habitué. Et l'Asvel est devant 26-23, c'est bien de faire la course en tête, plus 3, mais là il y a un petit oubli. Et il va marquer 2 points faciles, Henrik Rodel. Mais l'Asvel devant 26-25, alors qu'on approche de la mi-temps. Bill Edwards a du mal à défendre aussi parce qu'il a 2 fautes. Et Frigou aussi, ça fait que... Les 2 intérieurs en fait là. En deuxième rideau défensif, ils ne peuvent pas franchement aller au contact parce que sinon ça serait très délicat.
Et la troisième voilà. de Frigou. Sur un écran, apparemment, faute offensive pour David Frigou. Et c'est embêtant, Greg Bonio va devoir le sortir, évidemment. Il a 3 fautes. Il va faire revenir ou Joachim Blum ou Jim Bilbao. Et le pas shooting sur ce coup-là, il n'a pas beaucoup aidé son copain parce qu'il a attendu, on va dire, 2 secondes pour shooter. Et donc l'écran de Frigou s'est vu un petit peu comme le nez au milieu d'un visage. Je regarde les avis, Greg Bonio, il n'avait pas l'air ravi après David Frigou là, sur cette action. Oh, faute de Laurent Pluvy sur Derek Phelps. Pourtant, on a entendu le bruit du ballon jusqu'ici. Une bonne claque. C'était bien le ballon. On le revoit là. Paf. Est-ce qu'il touche pas le bras ensuite un tout petit peu, le bras droit? Bah, disons qu'il est mal placé parce qu'il est derrière. Cela dit, il touche la balle. C'est vrai que même quand l'action est régulière derrière, quand on arrive de derrière, souvent les arbitres ont tendance à siffler faute. Hein. C'est très difficile de ne pas faire de faute quand on est derrière. Parce que c'est vrai que défensivement, ça veut dire qu'on est battu. Cela dit, au niveau du geste pur, après, il les récupère bien en touchant la balle, mais c'est vrai qu'il est derrière et l'arbitre l'a sanctionné d'une faute. Et Phelps, manque les deux. Alors, l'arbitre a sifflé, on n'a pas vu sur les images ce qui s'est passé. La balle est sortie pour les Allemands, semble-t-il. Et oui, malheureusement, un rebond mal contrôlé. La balle sera pour l'Alba Berlin, alors qu'Henrik Rodel, vous le voyez, sort. Il est remplacé par Milan Sukup. Voilà, qui va faire la remise en jeu. Avec Pezic à 3 points, c'est un nouvel échec. Décidément, les Allemands sont guère plus en réussite. Par contre, Alexis est au bon endroit, mais il rate le plus facile. Incroyable. C'est quand même un drôle de match. Il n'est pas dans un bon jour, Alexis. Alexis qui est vraiment un globe-trotter. Il a fait un nombre de clubs incroyable depuis qu'il est professionnel. Il est sorti de l'université en 1986. Vous imaginez, ça fait 15 ans. Chaque année, il a fait un club. Il est passé par Valladolid, le Real Madrid. Ensuite, il est allé en Italie. Il a fait Livourne, Sienne, Trapani, Sienne à nouveau. Puis le Maccabi Tel Aviv en Israël, Reggio de Calabre. Il est passé à Levallois en France. C'était vraiment un mercenaire. Et puis il est arrivé à Berlin il y a 5 ans. Figurez-vous qu'il n'a plus bougé. Donc visiblement, il doit se sentir bien à Berlin. Les dirigeants sont contents de lui aussi. Et Wendell Alexis, c'est devenu vraiment l'un des symboles de cette équipe de Berlin avec Rodel. C'est vraiment le symbole, on va dire, de la réussite berlinoise depuis quelques années. Donc c'est vrai qu'il s'est senti bien là-bas. Il y a des structures pour évoluer, donc pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on peut trouver à la maison? Oh, le panier aurait dû être accordé là, le contre. La balle était dans sa phase descendante. Merci l'arbitre, je crois. Je crois que les arbitres sont autant en forme que les joueurs, que les deux équipes. Et nouveau raté Villeurbanne. On avait quand même eu un panier de Laurent Pluvy entre temps qui donne plus 3. Et là, Alexis 2 points. À nouveau, on revient à plus 1, 28-27 pour l'Asvel à 1 minute 38 de la mi-temps. Et Laurent Pluvy, il était à 7 points dans ce quart-temps. Il en manque 3. Voilà. Allez, peut-être là, un 2 plus 1. Non, belle passe pour l'homme. Jim Bilbao, c'est bien joué. Yeah, Jim Bilbao qui réclame la faute. Greg Bonio aussi, toute Asvel réclame la faute. Et le problème, c'est qu'à force de réclamer, on s'arrête de jouer. En contre-attaque, Berlin marque 2 points par Pezic. Et Berlin passe à nouveau en tête au meilleur moment, juste avant la mi-temps. 29-28, vous le voyez, à 1 minute 10 de la pause. Mais là, on voit, on va dire, l'altruisme de Jimbo. Mais là, il faut vraiment qu'il parte au carton quand il reçoit un ballon en dessous. Comme ça, il faut, on va dire, entre guillemets, qu'il sacrifie son corps et puis qu'il aille au carton parce qu'il veut essayer de faire une passe. Ce qui était certainement bien joué, mais encore une fois, on a trop besoin de ces points à l'intérieur pour qu'il joue de cette façon pour les autres. Il reste 59 secondes, on va parler tactique. C'est un temps mort qui est demandé alors qu'on voit Bill Edwards qui obtient la faute sur cette pénétration. Et Bill Edwards qui, semble-t-il, va se retrouver au lancer franc pour ramener l'Asvel devant. Offensivement, ça va mieux dans ce carton. L'Asvel a marqué pour l'instant 17 points contre 14 pour l'Alba Berlin. L'Asvel qui domine ce deuxième carton. Alors que l'on voit ici le coach de cette équipe berlinoise donner ses consignes à 59 secondes de la mi-temps. Une mi-temps dont on gardera quand même pas, Yann, un grand souvenir. Ah, c'est pas la plus belle mi-temps de basket qu'on ait vu cette année. Cela dit, l'Asvel est dans le match en jouant, on va dire, très moyennement, donc ça c'est plutôt positif. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au niveau de la qualité de jeu, on n'a pas encore rêvé. À moins qu'il y ait une dernière minute de rêve, là, on ne sait jamais, 59 secondes, mais franchement, pour l'instant, c'est pas plus emballant que ça. Mais on le rappelle, c'est un match très important, vraiment, entre deux adversaires directs qui luttent pour cette fameuse 4e place. Pour l'instant, je pense que ce match-là, le résultat prime sur la manière. Encore une fois, c'est un match à enjeu, donc on se contentera, mais très volontiers, d'une victoire à défaut de voir du spectacle. Et puis l'Asvel, on le rappelle, qui cherche quand même là sa 3e victoire d'affilée, ce qui serait
plus que positif avec un seul Américain dans la structure d'équipe actuelle. Encore une fois, on parle souvent du départ de Hartlang, mais ça permet quand même de recadrer certaines choses et de trouver d'autres solutions. Surtout d'avoir un groupe plus sain, donc ça va être des fois avoir une individualité qui a un gros potentiel et le rendement de l'équipe. Des fois, il faut savoir faire les choix et les dirigeants de l'Asvel ont fait les leurs. Et Bill Edwards qui est pas loin d'être l'homme du deuxième quart-temps, comme Laurent Sierra était celui du premier, parce là il a marqué quand même des paniers importants au deuxième quart-temps et surtout il allait chercher des fautes, il a un peu dynamisé son équipe, mais là je crois qu'il prend sa troisième. J'ai bien peur. C'est pas une très bonne nouvelle. C'est bien lui, ouais. Bill Edwards, troisième faute. Il va forcément sortir, bien sûr. Eric Bogno va pas prendre de risque. Voilà, il appelle la table. Regardez, il n'est pas content parce que le changement n'a pas été validé tout de suite. 3 fautes pour Frigou, 3 fautes pour Bill. Ça, c'est pas terrible. Et on a entendu Laurent Sierra qui disait Joachim, attention. Et faute villeurbannaise, une de plus, il y en a beaucoup dans ce match, ça pourrait poser lourd en fin de match. Kotorovic, forcément Kotorovic il est grand, 2m08, il pèse sur la défense villeurbannaise. Là c'est ou pour Blum ou pour Bilba, cette faute. Et ça donne 2 lancers à Kotorovic. Vaut mieux laisser marquer, on a entendu Laurent Sierra, vous l'avez entendu Non. Avec les micros d'ambiance, il a dit il vaut mieux laisser marquer. C'est vrai que pour l'instant ce qui est un peu dommageable, c'est qu'on donne beaucoup de lancers francs à ces Berlinois qui sont un petit peu en manque de solutions, mais on leur donne des solutions en faisant des fautes et en les mettant sur les lancers francs. Donc ça c'est effectivement, il faut mieux qu'ils marquent un panier difficile plutôt que faire une faute qui donne des lancers francs. Et Kotorovic qui n'est qu'à 55% en lancers francs a eu la mauvaise idée de mettre les deux et porte son équipe en tête à seulement 30 secondes de la mi-temps. Shoot de Blum, ça rentre, plus 1 pour l'Asvel, 32-31. Nous sommes dans les 25 dernières secondes, ce sera la dernière possession berlinoise. Il y en aura encore une pour Villeurbanne, sans doute très très courte. Allez, encore une possession donc de chaque côté, plus 1 pour l'Asvel à l'intérieur. C'est un nouvel échec pour Kotorovic. Les lancers francs pour l'instant qui ont coûté cher à l'Asvel. Mais l'Asvel qui mène d'un point, mais sans les lancers francs, l'Asvel pourrait s'être creusé un petit avantage sans doute plus conséquent. Allez, 2 secondes, faut shooter là. Voilà, faut shooter tout de suite, trop tard. Ouais. Et non, c'était pas trop tard. J'ai bien eu l'impression que ce serait trop tard, c'est pas le cas, mais Laurent Sierra a raté son shoot à 3 points. Voilà, mi-temps, l'Asvel mène 32-31, donc on va être content de cette première mi-temps malgré tout. On retiendra encore une fois l'avantage de plus 1 à la mi-temps. Encore une fois, aujourd'hui, c'est pas un match pour forcément se faire plaisir, mais c'est un match à gagner absolument. 21-16 pour l'Asvel dans ce deuxième quart-temps. L'Asvel donc qui mène à la pause 32-31 et qui a fait la moitié du chemin vers sa 3e victoire d'affilée en Super League. Un tout petit coup d'œil rapide, allez sur les stats à 3 points. L'Asvel c'est une catastrophe, 3 sur 15, 20%, à 2 points c'est guère mieux. Pendant au total en fait 33% d'adresse générale. Les Berlinois eux par contre ont marqué 11 points sur lancer franc contre 7 à l'Asvel, mais heureusement l'Asvel est à 100%. Et puis voilà, le reste... 9 pertes de balles à 6. C'est déjà beaucoup. Interception, voilà. Il faut sûrement trouver la raison de l'avance avec cette interception qui a sûrement beaucoup à faire dans ce résultat pour l'instant qui est positif. Bonne défense villeurbannaise, cette interception, ça c'est le point positif de cette première mi-temps. On marque une courte pause et on se retrouve très vite pour la deuxième période de ce match. Un bref rappel de l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 14 février. En attendant la reprise du match, les habitants de Quincieux manifestaient cet après-midi aux abords de la préfecture du Rhône pour s'élever contre l'installation d'un entrepôt de farines animales sur leur commune. Et puis à l'occasion de la venue demain à Lyon du président d'Arménie, Robert Kotcharyan, des mesures exceptionnelles sont prévues, des mesures qui rendront la place des terreaux inaccessible. Et enfin, les amoureux étaient aujourd'hui à l'honneur. Saint-Amour, dans le Beaujolais, c'était une journée assez particulière pour les viticulteurs. Les agences France Télécom vous présentent De plus en plus net avec Wanadoo, l'Internet avec France Télécom. Bon, vous l'aurez remarqué, De plus en plus net a repris du service pour cette nouvelle année avec une petite nouveauté tout de même. Nous vous proposons toujours les bons plans de sites à connaître, sites des plus divers, infos, culture G, musique ou thématiques très particulières, bref, tous les sites qui font la richesse de la grande toile.
La nouveauté, elle arrive. Wanadoo, l'Internet avec France Télécom et TLM organise un jeu tous les mois vous permettant de gagner des chèques cadeaux d'une valeur de 500 francs à utiliser sur le site alapage.com. Plutôt bon esprit, non? Pour espérer être l'heureux élu, rendez-vous sur le site de TLM, remplissez le questionnaire qui vous est proposé et laissez-nous l'adresse de votre site coup de cœur. Il y aura un gagnant par mois et un de plus en plus net spécial traitant du site qu'il ou elle aura trouvé. Alors, si ça vous branche, allez sur tlm.fr. Les agences France Télécom vous ont présenté de plus en plus net avec Wanadoo, l'Internet avec France Télécom. Si vous avez toujours rêvé de vous offrir une literie sur mesure, rendez-vous chez Univers, au 66 rue de Gerland dans le 7e, à 2 pas de la plage Jean Massé. Matelassier de père en fils depuis 1954, chez Univers, on vous fabrique selon vos exigences des matelas de laine à ressort en mousse haute résilience ou polyéther et en latex. Une fabrication artisanale qui personnalise votre literie, mais aussi qui lui redonne une nouvelle vie, car Univers s'est spécialisé dans la rénovation du matelas de laine à ressort, une exclusivité régionale, voire nationale. En effet, beaucoup viennent de très loin pour confier à Univers leur literie. Pour une réfection de matelas de laine, nous allons chercher le matelas chez le client. Ensuite, nous allons le passer dans la machine à carder afin de lui redonner tout son volume et surtout pour bien enlever toute la poussière. Le fait de fabriquer nous-mêmes nos carcasses ressorts nous permet de proposer aux clients une fabrication au centimètre près. Par rapport au matelas de laine traditionnel, pour éviter un affaissement assez rapide, nous insérons une carcasse ressort à l'intérieur du matelas qui permet de garder une longévité du produit et surtout un super confort. Pour la conception de nos matelas, nous utilisons toujours des tissus 100% coton. Les literies Univers, mais aussi les sommiers, les oreillers et les traversins vous garantissent pendant longtemps une excellente hygiène de vie et un confort absolu adapté à tous les budgets. Sur 200 mètres carrés d'exposition, Univers vous propose également de l'ameublement, des canapés et des convertibles. À ce propos, si votre clic-clac, par exemple, vous semble fatigué, Univers saura aussi vous le rénover. Alors, si vous souhaitez une vraie literie artisanale qui vous ressemble, appelez au 04 78 72 60 67 ou rendez-vous au 66 rue de Gerland dans le 7e, métro Jean Jaurès. Et surtout, pour ne pas perdre d'argent, parole de matelassier, ne jetez plus vos matelas de laine. On se retrouve avec, regardez, il suffit de demander les meilleurs marqueurs. Villeurbanne 10 points, Ciara 7 Pluvy-Edouard, et puis derrière c'est un peu le désert, hein. Pachutin, Blum, Frigou 2. Côté allemand c'est guère mieux, hein. Kotorovic, Alexis 7 points, c'est un petit peu en dessous de leur moyenne quand même, hein. Pour l'instant il n'y a pas de marqueur qui émerge à part Laurent Ciara. Ben, pour l'instant c'est plutôt, on va dire, un match fermé. Ouais, Laurent Ciara 12 points. Alors en face quand même, Alexis, Kotorovic, Phelps et Pezic marquent à eux 4 61 points par match au total. Sur les 79 de leur équipe, là ils sont quand même très largement en dessous. Là, surtout pour l'instant l'absent, on va dire, côté allemand, c'est Phelps qui, je pense, n'a pas marqué de points. Non, alors qu'il tourne à 15 points par match, 14,9 pour être précis. Et Wendell Alexis, que vous voyez ici, il n'a marqué que 7 points alors qu'il tourne à 17,5. C'est le meilleur marqueur allemand de la saison en Supro League. Voilà, le bel Albatros, symbole de cette formation de l'Alba Berlin. Et le coach de l'Alba à qui il reste 20 minutes pour redresser la barre. Vous voyez, les Berlinois sont menés d'un point parce que si Berlin perd, Berlin peut faire une grosse croix sur la 4e place définitive. Mais l'Asvel peut continuer à espérer cette 4e place malgré un calendrier, on le rappelle, défavorable. Allez, en gros, pour que l'Asvel ait une vraie belle chance d'être 4e, il faut gagner là, il faut gagner la semaine prochaine contre Annana et faire un exploit ensuite, une 3e victoire contre Split, Moscou, le Pana. Et si l'Asvel perd ici, il faudrait gagner, aller contre le Pana et Moscou. Ça deviendra quand même beaucoup plus dur, hein. Si l'Asvel perd ce soir, on va dire, on serait dans les beaux draps. Et c'est le 3e entre-deux gagné par les Allemands. Ça fait quand même 3 possessions à 0 sur l'entre-deux pour l'Alba Berlin. Heureusement, score, ça se sent pas. En parlant du loup, et 3 points pour Derek Phelps, voilà.
Il n'aurait pas fallu le critiquer à la mi-temps. Non, on n'avait pas critiqué, on avait juste constaté qu'il n'avait pas fait un bon match. Il n'a pas fait pour l'instant une bonne première mi-temps. Et c'était 2 points, il était sur la ligne parce qu'il n'y a plus que 33-32 pour l'Alba Berlin. Ah bah voilà la réponse villeurbannaise. Apparemment on est parti sur des meilleures bases, pas shooting. Et les Villeurbanne qui repassent devant, un match intéressant hein, sur le plan d'évolution du score, même si la qualité de jeu pour l'instant n'est pas optimale. Parce que les deux équipes n'ont jamais creusé de véritable écart. Le match est très très serré. Et nouveau ballon allemand. Ah ça shoot hein, en début de deuxième mi-temps. Bon là c'est un premier échec. Et il y a Peter Hoffmann dans le 5 Villeurbanne, vous voyez, c'est lui qui a récupéré ce ballon. Pourquoi à votre avis Yann? Peut-être pour compenser la terrible faiblesse villeurbannaise à 3 points. Non mais c'est surtout pour on va dire faire respirer un petit peu Bill Edwards qui a 3 fautes. Donc Greg réserve sûrement Bill pour les moments chauds. Donc lance Peter Hoffmann qui n'a pas marqué de points mais qui n'a pas de faute. Et 3 points pour Jim Bilba. Il fait du bien ce panier puisqu'il donne 4 points d'avance à l'Asvel. Et ça faisait longtemps qu'une des deux équipes n'avait pas compté 4 points d'avance, ce qui est quand même pas grand chose, mais dans un match comme ça aussi serré c'est énorme. Ah non, 3 points d'avance seulement pour l'Asvel sur le tableau. Dans un match à 35 points, c'est vrai que 4 points d'écart c'est beaucoup. C'est significatif. Et là Bilba il me semblait bien qu'il était tout seul à 3 points. Et bien non, il doit avoir le pied sur la ligne là aussi, puisque les arbitres n'ont accordé que 2 points. Alexis face à Joachim Blum, position difficile pour Alexis, et rebond Villeurbanne, Laurent Sierra qui maîtrise ce ballon. Et qui repart vite, le réalisateur s'égare, voilà, on est revenu sur Laurent Sierra. Ce serait bien d'enfoncer un petit peu le clou sur cette attaque. De faire douter les Allemands. Allez, Laurent Sierra. Pas facile, il a trouvé Peter Hoffmann, mais Hoffmann est marqué. Et Blum à la limite des 24 secondes. C'est un tir forcé, la balle sera allemande, c'est dommage. Ça aurait une possession qui aurait pu donner 5 ou 6 points d'avance à l'Asvel. Et Derek Phelps repart pour l'Alba Berlin. Phelps qui a donc marqué les premiers points de cette deuxième mi-temps et qui continue son petit numéro. Il obtient la faute villeurbannaise là. On se souvient qu'au match aller, il a fait très mal à l'Asvel dans son jeu en percussion. Il avait été vraiment très présent, donc ce ne serait pas une bonne nouvelle s'il se mettait à enquiller les points. C'est un spécialiste de l'interception, Phelps, vous le voyez au lancer franc, et lui aussi est champion NCAA avec North Carolina. Et la même année qu'Henrik Rodol, ils étaient déjà ensemble en universitaire. Et le premier lancer réussi par Derek Phelps. Oui. Qu'est-ce que c'était une question en fait, j'avais le nez plongé sur mes notes, j'ai pas vu du tout. 3 points, vous voyez c'est maigrichon, hein, c'est tous les... Oh, mais c'est 4 points en 4 minutes, donc c'est ça qui est le plus inquiétant. Voilà, il a mis tous ses points depuis le début du troisième quart-temps. 0 pointé à la mi-temps pour Derek Phelps, qui là semble se réveiller. 36-35, Laurent Sierra. Ah oui, et il fait mal ce panier de Laurent Sierra. 39-35. Laurent Sierra qui est reparti sur le même base que le premier quart-temps. Qui est vraiment le meilleur marqueur villeurbanais. 15 points, il avait déjà été très fort offensivement face à Gravelines. Un double-double en plus avec 11 passes à la clé. Laurent Sierra qui est d'ailleurs dans une bonne forme. Alors regardez Wanel Alexis, il a l'air de boiter bas. Il souffre. Je pense qu'il a des petits problèmes physiques entre le pied et le dos. Il n'est pas au top de sa forme. Et il a 36 ans en plus. Ça n'arrange pas les choses hein, quand on est blessé là, pour la récupération. Regardez comme il boite, il est en bas de l'écran. Et c'est quand même pas bon signe pour Berlin là, parce que Wanel Alexis, j'ai l'impression qu'il est allé à 30% de ses possibilités. Le voici Alexis. Et il perd ce ballon parce qu'il est tellement lent pour aller le récupérer. Il souffre tellement qu'il a même du mal à aller le chercher. Je pense qu'il est vraiment très raide au niveau de son dos. Il doit avoir des problèmes lombaires, donc c'est vrai qu'il n'arrive pas trop à accélérer pour l'instant. Belle claquette hein, quand même là de Dejan Koturovic, rebond offensif. Mais c'est vrai que les Allemands jouent à 4,5 hein, dans ce début de deuxième mi-temps. Parce que là, Alexis, il n'a même pas essayé de sauter pour aller prendre le rebond. Il en est apparemment plus ou moins capable. Et derrière, Laurent Sierra qui fait un numéro incroyable. Pour l'instant, 2 points de plus pour lui. 17 points pour Laurent Sierra. Et nouvelle faute villeurbannaise. Laurent Sierra qui n'en revient pas. C'est très sévère. Les fautes qui continuent de pleuvoir sur l'Asvel. Greg Bugno qui n'est pas content. Alors, on ne voit pas après qui, mais peut-être après l'arbitre. Laurent qui marque des points, qui essaye de remonter un petit peu ses troupes. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça ressemble à un one-man show. Oh, la noire de Greg Bugno. Hein. Et tout va bien quand même pour l'Asvel, puisque grâce à Laurent Sierra, l'Asvel a fait un petit break et récupère en plus ce ballon.
grosse discussion entre Greg Beugnot et la personne au premier plan. J'ai pas vu si c'était l'arbitre ou Laurent Sierra qui s'adressait. Laurent Sierra que l'on retrouve, qui tente tout puisque tout lui réussit pour le moment. Et qui obtient une nouvelle fois la faute de son adversaire, Derek Phelps. C'est-à-dire avec la composition de l'équipe, il faut que, on va dire avec Hoffman et Pachoutine à ses côtés, il faut vraiment que Laurent devienne vraiment l'arme offensive numéro 1, ce qui fait très très bien en ce moment. Eh oui. 5 points pour Laurent Sierra dans ce début de troisième quart-temps, 6 maintenant avec ce lancer franc et peut-être bientôt 7. Il marque tous les points Villeurbanne, Laurent Sierra. Là, regardez ses stats. Il est à 15 points pour l'instant, 3 sur 6 à 3 points et 16 points pour Laurent Sierra. Et l'Asvel qui creuse l'écart petit à petit. 45-39 plus 6, je me demande si c'est pas l'écart maximum d'ailleurs dans cette partie. Alors qu'on n'est pas encore à la moitié du troisième quart-temps. Et les Allemands ont vraiment beaucoup de mal. Les Allemands qui ont fait sortir Wendell Alexis d'ailleurs. Et Derek Phelps provoque une nouvelle faute villeurbannaise. Sierra. Ce sera la deuxième faute pour le meneur de l'Asvel. Il ne faudrait pas qu'en plus Laurent Sierra prenne sa troisième parce que ça ferait un peu beaucoup. Oui, puisque surtout que le jeu villeurbanais repose beaucoup sur lui actuellement. Il se bat Kotorovic, il prend le rebond offensif, il y avait faute. Une de plus. Ça fait beaucoup de fautes. Le match est haché par les fautes pour l'instant. Mais surtout beaucoup de rebonds offensifs pour l'Alba qui reste, on va dire, à distance uniquement avec ses rebonds offensifs. Et il va y avoir un changement à Villeurbanne, vous le voyez en bas à droite de l'écran, c'est Bill Edwards et ses 3 fautes qui vont remplacer. Je ne sais pas, j'ai pas vu quel joueur sortait. 7 rebonds pour Dejan Kotorovic qui va shooter de lancer. Important, c'est lancer franc car l'Asvel a creusé l'écart, on l'a dit, 45-39. Et avec beaucoup de réussite, ça rentre 45-40. Il est à 3 sur 3 au lancer franc ce soir, Kotorovic, alors qu'il est à 50% habituellement en Supro League. Et 4 sur 4 maintenant pour le pivot yougoslave de cette équipe berlinoise. Et 45-41, l'écart qui n'est toujours pas fait. Bill Edwards qui est rentré à la place de Pachoutine. Ce serait bien qu'il... Oh, Peter Hoffman, c'était limite, il perd la balle et derrière, attention, Randall va dunker. 45-43, les Allemands reviennent. Il va y avoir peut-être temps mort demandé par Greg Beugnot. Ça, les Templiers sont ravis, non, il n'y a pas temps mort demandé par Greg Beugnot. Ce serait bien que Bill, on va dire, prenne un petit peu le relais de Laurent Sierra, qui en a déjà fait beaucoup. Allez, balle perdue. Sur cette passe de Sierra pour Bill Edwards, ça va mal à Villeurbanne là, qui est en train de se faire remonter. Et voilà, Asvel Villeurbanne, vous entendez le speaker, temps mort, time out. Greg Beugnot a bien fait d'arrêter l'hémorragie là en prenant ce temps mort parce que ça ne va pas très bien là. Les Allemands sont en train de se réveiller, le public aussi, et c'est bien de casser le rythme là, c'est un temps mort bienvenu. Hein. Effectivement, c'est un temps mort qui s'est imposé. Pour l'instant, on va dire, l'Asvel est dans le match un petit peu au gros match, on va dire, seul gros match de Laurent Sierra, qui a bien été épaulé par Fluvy Edwards en premier temps. Mais il va falloir trouver, on va dire, un peu plus d'autres solutions et baser un petit peu le jeu sur un collectif un peu plus rodé si on compte aller jusqu'au bout. 45-43. Et on revoit le dunk d'Henrik Rödl qui redonne l'espoir aux Allemands. Bon ben il n'y a quand même pas de quoi s'affoler hein, Yann, parce que l'Asvel est quand même toujours devant. On ne s'affole pas, mais encore une fois en étant tatillon on peut quand même noter qu'il y a quelques imperfections, ce qui est dommage parce que c'est vrai qu'on pourrait être quand même un petit peu plus devant, être un peu plus serein. Pour l'instant c'est vrai qu'on est devant et tout va bien. L'Alba Berlin, regardez, 0 sur 7 à 3 points, pas un shoot de rentrée à 3 points. L'Asvel c'est guère plus brillant, 4 sur 16, 25%. Mais alors Berlin 0 sur 7, c'est quand même énorme. Ça fait quand même bientôt 30 minutes de jeu, ils n'ont pas mis un shoot à 3 points de la partie. C'est un peu ce qui permet à l'Asvel d'être toujours en tête quand même. Hein. Cela dit, à part Alexis qui tire à 3 points et Pesic qui est un spécialiste, Alexis étant apparemment diminué, c'est vrai que le tir à 3 points ce soir, ça va peut-être pas être leur meilleure soirée. Et Laurent Pluvy est revenu, vous le voyez, il a la balle là dans les mains.
à la place de Peter Hoffman, transparent. 2 points pour Bill Edwards. On en parlait, maintenant il faut qu'il apporte un petit peu son savoir-faire au Villeurbanais. Et oui, c'est le go-to guy de cette équipe, hein. Bill Edwards, c'est le seul américain d'ailleurs à Villeurbanne, donc forcément on attend beaucoup de lui. Et la 3e de Sierra. Ah là, les fautes, on va voir dans le quatrième quart-temps, oui, ce que ça va donner, mais on est un petit peu inquiet sur ce plan-là parce qu'il y a beaucoup de joueurs sanctionnés. 3, on l'a dit, pour David Frigou, 3 pour Laurent Sierra, 3 pour Bill Edwards, et les 2 joueurs Sierra et Edwards restent sur le parquet apparemment. Donc il va falloir faire très attention. Disons que malheureusement c'est les joueurs qui sont pénalisés qui sont le plus en forme, donc c'est vrai que l'association Sierra plus Bill Edwards à l'extérieur est largement la plus fiable, mais c'est vrai que ça fait 2 joueurs à 3 fautes, donc il va falloir gérer ça et ne pas se mettre en péril trop tôt. Et le joueur de la sélection allemande, Marco Pesic, qui vient de réussir ses 2 lancers, qui ramène l'Alba à 2 points 47-45. Dans un match qui n'atteindra sans doute pas les 100 points, ça c'est clair. Il va se gagner à 60-70 points maximum. 70 peut-être, quand même. Alors, belle passe de Bloom, Sierra un peu petit, donc ressort bien Bloom, ouvert à 3 points, c'est raté. Et nouveau rebond offensif Villeurbanais, il fait du bien celui-là. Jimbo aime bien en général quand il n'arrive pas à contrôler la balle, comme ça la taper vers les meneurs, ce qui est très bien joué d'ailleurs. Bloom la perd cette balle. Heureusement, la main de Kotorovic, me semble-t-il, traînait par là et elle sera toujours villeurbannaise. Remise en jeu pour Laurent Sierra. Alors que un coup de sirène. Ce qui serait bien aussi, c'est que tous les Villeurbanais restent dans leur registre, c'est-à-dire Bloom à l'extérieur. On a vu Hoffman avant partir en pénétration. C'est pas vraiment leur point fort, donc ça serait bien d'être, on va dire, très précis dans le rôle de chacun pour essayer d'optimiser un petit peu notre basket. Laurent Sierra qui pénètre, un tir difficile là, en déséquilibre. C'est manqué. Relance avec Derek Phelps qui réussit un meilleur 3e quart-temps que les 2 premiers, c'est clair. Bonne défense de Jim Bilba, en revanche, là, sur sous-coupe. Voilà. Mais sous-coupe qui avait perdu le ballon un peu tout seul. Et Henrik Rodol remet en jeu. Et les Berlinois qui n'ont toujours pas marqué un seul panier à 3 points. Phelps qui est pris son 3 sur lui. Et il y a une faute. Laurent, une faute un peu inutile parce que Lutke marque 2 points. Et surtout c'est la 4e de Laurent. Eh oui. Laurent, il ne doit pas se mettre comme ça en difficulté, même s'il y a faute, pas faute, il doit même pas faire le geste. Il est en train de faire un super match. Il est en train de porter littéralement l'Asvel sur ses épaules. Et là, 4e faute, ça pénalise lui et surtout l'équipe. Et Jörg Lutke qui a réclamé, vous l'avez vu, le panier. Je crois qu'il va être accordé d'ailleurs. Un lancer franc supplémentaire. Et il le rate. C'est plutôt une bonne nouvelle. 2 points de plus donc pour l'Alba, alors que c'est Peter Hoffman qui a remplacé Laurent Sierra. Et les Berlinois sont revenus à égalité, 47 partout. Ça va se jouer à très peu de choses ce match. Et j'ai bien peur que les fautes me coûtent cher au Villeurbanais. Ça a coûté cher sur le plan des lancers francs première mi-temps, ça pourrait coûter cher dans les rotations, deuxième tout simplement en privant de temps de jeu dans le Money Time des joueurs importants pour l'Asvel. Laurent Pluvy. Oh là, c'est trop. Ouais, il récupère quand même la balle in extremis du bout des doigts. Mais le shoot est un petit peu difficile pour Bill Edwards, raté. Et Berlin qui a la possession pour passer en tête. Ça fait longtemps que les Berlinois n'ont pas été devant. Ils n'ont pas été devant une seule fois d'ailleurs en deuxième mi-temps, je crois. Ou à part sur le premier panier de Phelps peut-être, si. Il reste 2 minutes 29 dans ce 3e quart-temps. Ça c'est un tir forcé aussi. Bonne défense villeurbannaise. Récupération avec Hoffman. Ça va aller vite. Laurent Pluvy. On sent quand même qu'avec un tout petit peu plus de précision quand même, on devrait pouvoir faire quelque chose. Mais il faut essayer d'enchaîner les actions positives. Oui, l'Asvel a les moyens en jouant. Lorsque l'Asvel joue de bonnes séquences, on sent que les Villeurbanais ont les moyens de faire exploser cette équipe. Enfin, exploser, c'est pas le mot, mais faire la différence en tout cas. Surtout que les Villeurbanais ne sont absolument pas dominés au rebond, malgré les fautes de Frigou, malgré donc l'absence d'un deuxième américain dessous.
Alors en parlant de précision, on va pas être méchant. Et là, il y a tir vraiment, on va dire, forcé de Hoffman. Bill qui fait l'effort au rebond offensif, qui prend une faute. La quatrième. Donc c'est un petit peu le symbole, on va dire, quand je parle de précision, de registre. Ceci engendrant cela, ça fait quand même des gros effets tout ça. Ça fait la quatrième de Bill qui n'aurait pas dû être, parce que ce shoot n'aurait pas dû être non plus. Et encore une fois, tout ça met l'Asvel en danger, et ça c'est vraiment, vraiment dommage. Et c'est très embêtant parce que, voilà, Edwards et Sierra, les deux locomotives ce soir de l'Asvel, avec Laurent Pluvy, ont tous les deux 4 fautes et vont se retrouver sur le banc pour encore un petit moment. Et ça s'annonce quand même très difficile là, sans Sierra et Edwards. Yann, ça va pas être simple à gérer les prochaines minutes. Il faut que l'Asvel tienne le coup avant le retour sans doute de ces deux joueurs pour le Money Time. Il faudra tenir 5-6 bonnes minutes sans les leaders de l'Asvel. Alors il faut déjà tenir en numéro 1 et puis après espérer qu'à 4 fautes, nos joueurs clés pourront faire malgré tout la différence. Et oui, alors c'est là qu'on va attendre beaucoup du banc d'un Peter Hoffman, d'un Zakar Pachoutine qui n'a pas trop joué parce qu'il n'a pas été dans son assiette, qui va peut-être revenir. C'est ces joueurs-là qui doivent élever leur niveau de jeu et là faire un bon passage. C'est eux qui vont peut-être permettre à l'Asvel de gagner ce match en effectuant un bon relais et en permettant ensuite aux autres de revenir avec toujours le score devant. Mais le problème c'est quand Laurent Sierra comme ça ne joue pas, non seulement l'Asvel perd un très bon joueur, mais elle perd aussi un petit peu, on va dire, beaucoup de charisme, parce que c'est vrai que Laurent est quand même un garçon avec une forte personnalité qui entraîne un petit peu les autres avec lui, et c'est vrai que une fois lui sur le banc, après c'est un petit peu difficile à retrouver, on va dire, un esprit, un aboyeur dans le sens positif bien sûr, et ça manque un petit peu à l'Asvel en ce moment. Et Théo Manos Turc a marqué les deux lancers francs, et voilà, Berlin qui est devant, 49-47, on approche de la fin de ce troisième quart-temps, 1,50 et faute allemande de Jörg Lutke qui discute avec Bill Edwards. Les Allemands qui se sentent effectivement qu'ils mettent la pression sur Bill Edwards, après essayer d'obliger les autres joueurs à prendre des risques. Donc c'est vrai que ça paraît logique pour l'instant. Et Laurent Pluvy, nouvelle faute allemande, ça c'est bien parce qu'il y aura bientôt des lancers francs. Jimmy Lebin un peu énervé, on l'a vu, c'est rare de le voir comme ça, rageur. Edwards, il a hésité à shooter, il aurait dû shooter là, David Frigou, il avait la position, mais il vient de rentrer, il est encore un peu froid et peut-être que le fait que l'Asvel traverse une mauvaise passe, il n'a pas osé prendre ce shoot, mais là il aurait dû. Il aurait dû, pour de bonnes raisons, c'est que déjà c'est son shoot à 3-4 mètres comme ça, c'est ce qu'il aime. Et puis après, surtout, il refuse de shoot, donc il sent qu'il aurait dû le prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il pénètre, et là il n'est pas dans le rythme et il marche. Et nouvelle faute, Villeurbannaise, Peter Hoffman. Quand même beaucoup on va dire, c'est pas des erreurs de jeunesse parce qu'il n'y a pas beaucoup de très très jeunes joueurs sur le parquet, mais c'est quand même des erreurs qui sont un petit peu, qui reviennent souvent, et ça c'est embêtant. Et Théo Manos Turc a déjà à 6 points dans ce match. C'est pas normalement un des gros marqueurs de cette équipe, donc pour lui c'est plutôt pas mal. Osturk, et il tourne à 5,8, il est au-dessus de sa moyenne. Et il met le premier lancer franc. Et attention, 3 points d'avance maintenant pour l'Alba Berlin. On est à plus 6. Il a fait un swing de 10 points en quelques minutes. Il y avait 45-39. Heureusement, il rate le deuxième. Il y avait 45-39 pour l'Asvel. Et là, la situation est totalement inversée maintenant, puisque c'est l'Alba Berlin qui est devant. L'Asvel qui vient d'encaisser un 11-2. 11-2 pour l'Alba Berlin, série en cours. À 1 minute de la fin de ce troisième quart-temps, un peu plus. Et nouveau raté signé Bill Edwards. Puisque Bill Edwards, il est toujours là. Il est toujours là à 4 fautes, mais c'est vrai que pour l'instant, Greg ne peut pas se permettre de jouer et sans Bill et sans Laurent. Donc pour l'instant. Voilà, Bill Edwards. Oh, il se bat dessous, il va chercher la faute. Il a même failli marquer le panier, c'est très bien joué. On a entendu Laurent Pluvy. Allez les gros ensemble. Et là, oui, c'est vrai que de voir Edwards comme ça se battre, c'est plutôt un bon exemple. Edwards 3 sur 10 ce soir, il est quand même pas en réussite. Et en plus, il loupe le lancer franc, ils sont importants, plus en fin de match comme ça. 3 sur 10, donc 0 sur 4 à 3 points. Il a marqué ses points de très près, ça on l'avait souligné dans le deuxième quart-temps notamment. Et beau rebond de David Frigou, c'est bien ça.
sur le deuxième échec. Et derrière Laurent Pluvy à 3 points. Voilà, ça fait du bien. Ce shoot de Laurent Pluvy, il fait un bien fou. Laurent Pluvy qui, on le rappelle, le plus adroit à 3 points de cette Super League, remet l'Asvel à égalité, 50 partout à 30 secondes de la fin du troisième quart-temps. Phelps, oh super ce que fait Phelps, mais il rate la finition. Et bon passage de Frigou au rebond, un défensif, un offensif, avec la possession pour repasser devant. Il s'est remis dans le match là, David Frigou, et c'est la dernière possession de ce troisième quart-temps et balle perdue. Pas de faute. Ah non, avec... Oh là, il a failli rater en plus, Osturk, mais... Attention, 4 secondes, là c'est vraiment que le réalisateur nous montre la dernière action, 1 seconde, pas shooting, c'est raté, c'est terminé, on en reste là. 52-50 pour l'Alba Berlin, c'est dommage que l'Asvel quand même, Yann, ait mal négocié cette dernière balle de la troisième période. Hein. C'est vrai qu'on fait des choses intéressantes dans ce troisième quart-temps, mais après on manque un petit peu, encore une fois, on se répète, de précision pour prendre ou l'avantage ou les mettre en difficulté. Donc il va falloir vraiment être concentré. Maintenant c'est un effort mental avant tout, parce que les bons joueurs de basket, on sait qu'on en a, mais il va falloir être présent au niveau mental, essayer de gommer toutes ces petites imperfections qui pour l'instant nous coûtent cher. Et la matchmaking à l'E est quasiment pleine, hein, vous le voyez, il doit y avoir 7000 personnes sur les 8000 que contient cette grande salle, qui était au départ prévue pour les Jeux Olympiques que Berlin ne s'est pas vu attribuer en fait, les prochains JO qui auront lieu à Athènes. Et ce troisième quart-temps est remporté 21-18 par l'Alba Berlin. Rien n'est joué, hein, 52-50. Match très équilibré, mais franchement, perdre ici, ce serait du gâchis. Parce que l'Asvel a les moyens, en jouant à un bon niveau, de passer une équipe de Berlin qui me paraît franchement empruntée, faible, avec Alexis sur une jambe. C'est vrai que ça serait bien de concrétiser avec une victoire ce soir. Mais encore une fois, pour ça, il faut faire l'effort, au moins pendant un quart-temps, de bien jouer au basket, de respecter les timings, de respecter le collectif et de comprendre absolument son rôle. Ça passera forcément par là. Et là, on voit encore des déchets, des erreurs, des prises d'initiative qui n'ont pas lieu d'être. Et tout ça fait que on est à -2 au lieu d'être sûrement à plus 6, plus 8, encore une fois. Vous l'avez mentionné avec l'Alba qui est quand même amputé pratiquement de son meilleur joueur. Et la bonne nouvelle, c'est quand même que David Frigou a fait un bon passage, un bon retour. Et que quand même dans les 5 dernières minutes, on va voir revenir Laurent Ciara. Enfin, il faut encore tenir un petit peu, essayer de rester collé au score et puis espérer une bonne fin de match avec le 5 majeur, on va dire, pour aller chercher la gagne. Alors qu'à l'entre-deux, c'est David Frigou. L'Asvel qui n'a toujours pas gagné un seul entre-deux dans ce match. Ça serait bien d'aller chercher celui-là. Sinon, ça veut dire quand même 4 entre-deux gagnés par Berlin. Ça veut dire 4 possessions de balle quand même. Hein, c'est pas rien. Avec la règle des 24 secondes. Potentiellement, ça peut faire du 8-10 points, ce qui fait beaucoup. Et bah cette fois-ci, c'est acharné et c'est l'Alba Berlin qui récupère ce ballon une fois de plus. Ça fait 0-4. Oui, avec la règle des 4 cartons, je voulais dire en fait, et non pas des 24 secondes, et ben voilà, ça fait 4 possessions à 0 pour Berlin, rien que sur les entre-deux. Et en plus, le public petit à petit se chauffe, et on arrive bientôt dans le money time, et voilà, il sent le public l'Alba peut enfin gagner un match à la maison, ce qui lui est pas arrivé depuis longtemps. Lutke en plus marque de nouveaux points, et Berlin prend 4 points d'avance, 54 à 50. À l'Asvel, beaucoup de choses vont sans doute reposer maintenant sur Laurent Pluvy, qui est le scoreur de cette équipe parmi les joueurs qui sont sur le parquet. On va demander à Laurent et à Edwards sûrement beaucoup, mais il faudra qu'il soit sûrement soutenu par un Bilba ou un Frigou. Jim Bilba qu'on n'a pas énormément vu en attaque, oui. Il me semblait qu'il a marqué 2 paniers, on va dire, à 2 points, parce qu'il a mis le pied sur la ligne. Il faudrait qu'il essaye de grappiller un petit peu en dessous quelques ballons. Voilà, et là il sert bien David Frigou, qui rate complètement son shoot malheureusement. Et attention parce que l'Alba quand même est à +4 et la possession. Et on est quand même dans le dernier quart-temps. Donc là, dès que l'écart va commencer à augmenter, ça va prendre des proportions importantes. Il va être difficile de revenir si l'écart se creuse. Faute. Une de plus. Troisième faute. On revoit cette action. Il me semble que c'est peut-être Laurent Pluvy qui cherche une interception qui va prendre la faute. Et Alexis qui est revenu sur le parquet pour essayer de faire la différence avec son expérience plus que son physique.
Lütke qui a réussi quelque chose de très difficile, qui marque beaucoup d'ailleurs Lütke depuis quelques minutes. C'est un peu le... Ouais, et c'est lui qui marque les points berlinois actuellement. Et en plus c'est lui qui défend plutôt pas mal sur Laurent Pluvy en ce moment. 56-50, il suffit de dire ça et de trouver Laurent Pluvy tout seul qui par contre ne réussit pas son shoot. Et la balle sera allemande, attention ça va mal. 56-50 pour l'Alba Berlin, il va falloir que Greg Boniot fasse quelque chose là. Heureusement il a 2 temps morts dans ce quart-temps, il en prend tout de suite un parce que l'Asvel est décroché. Il ne devrait pas tarder à revoir Laurent Sierra sur les parquets. Ouais, je pense que c'est un pari, même s'il reste encore presque 8 minutes, c'est un pari à tenter parce que... Le match est en train de se jouer là. Ouais, là ils sont en train de perdre ce match chez Villeurbanne. Il y a temps mort en tout cas. Et franchement si l'Asvel perd ce match, on va se répéter par rapport à d'autres sorties comme Ranana. Mais là aussi il y aura beaucoup de regrets. Parce qu'en jouant ne serait-ce que, bah oui, comme face à Istanbul par exemple, cette Asvel elle pouvait passer. Hein, là. Alors on va écouter Greg Boniot, apparemment on peut l'entendre. David. D'accord. Si la balle va en bas, si David descend, bah prenez. D'accord, comment on fait la chose qu'on fait, donne Laurent, quand on la recule. D'accord. Là, par exemple, allez voir. Et voilà, fin de temps mort, on n'a pas tout entendu ce qu'a dit Greg Boniot. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les Allemands ont repris le match en main, clairement. On revoit le panier de Jörg Lütke ici. Mais c'est vrai qu'il l'Asvel cette année qui se cherche un petit peu à l'extérieur, qui attend un petit peu son match référence à l'extérieur. Souvent c'est tout bête, c'est un déclic, une confiance. Mais c'est vrai que pour l'instant, à part le match à Vilnius qu'on a gagné d'1 point en fin de match, c'est vrai que pour l'instant à l'extérieur on voyage pas très bien. Ouais, en plus Vilnius quand même qui est pas un monstre de cette poule qui est tout à fait en bas de classement. Alors qu'est-ce que ça va être à Moscou notamment? Zone proposée par Greg Boniot. Oui, on l'a entendu justement au temps mort, il parlait de ça sur la zone. C'est vrai qu'ils sont à 0 sur 7 à 3 points les Allemands. Apparemment il n'y a pas d'adresse extérieure donc c'est une bonne option. Nous avons des fautes et les Allemands sont maladroits donc ça paraît logique. Oui, pourtant à la base c'est vrai que Greg Boniot fait rarement zone, c'est pas son truc, sa défense favorite. Non, c'est pas son dada. Mais là ça paraît... C'est-à-dire on se souvient d'une zone presse à Pau qui avait apporté beaucoup. Ah oui, la deuxième mi-temps, les Palois, ils n'avaient rien pu faire. Ils étaient à plus 14, ils s'étaient fait remonter. C'est-à-dire contre les 2,31 m de Georges Murozan, c'est vrai qu'il fallait mieux ralentir un petit peu la balle avant d'arriver sous le panier. Alors, grand silence dans la salle, on a discuté à la table de marque. Vous voyez ici l'entraîneur de l'Alba Berlin. Alors, je ne sais pas de quoi on discute, si c'est du temps, si c'est des fautes. Ah voilà, c'était sur le temps là. Et en fait, on remet le chrono à 18 secondes de temps de possession, ce qu'a expliqué le speaker allemand. C'était uniquement pour ça qu'il y avait discussion sur remettre à 24 secondes ou pas, je ne sais pas. Il y aura 18 secondes de possession pour l'Asvel. Allez les petits, il faut y aller. Allez, c'est parce que là il y a -6, donc c'est maintenant ou jamais. Hein. Oh là là, Laurent Pluvy qui a failli perdre ce ballon. Attention, le temps qui tourne. Il va falloir faire quelque chose, un tir forcé de Laurent Pluvy qui s'en sort bien avec la faute. Hein. De Lütke, il va falloir se retrouver au lancer franc. En plus, c'est un bon shooter de lancer franc, Laurent Pluvy. Difficile, il savait qu'il fallait tirer, c'est vraiment un tir forcé. Et Lütke qui a fait une erreur en défendant trop près parce que là, il offre vraiment de lancer franc sur un plateau à Laurent Pluvy qui va peut-être bien marquer 2 points. Deuxième lancé et 2 sur 2 pour Laurent Pluvy qui redonne un peu confiance à l'Asvel et de l'espoir. Et bonne défense. Ah mais Bilba qui ne capte pas ce ballon. Non, Edwards, pardon. Heureusement Sierra était là. Pluvy, Edwards, il faut shooter. Ah, et bien David Frégou parce qu'Edwards son tir avait été contré. Laurent Sierra et il a 2 doigts de marquer 3 points. Ça ne rentre pas, c'est dommage. C'est dommage parce que là sur cette action, l'Asvel pouvait réussir un 5-0 là en 15 secondes. Et revenir. Ouais. C'est une gamelle qui lui fait du mal. Ouais, ah oui. Beaucoup de mal. L'Asvel peut revenir à -1. Faire douter à nouveau ses Allemands. Et voilà, le premier shoot à 3 points de la soirée, il est pour Bezic. Au pire moment parce que l'Asvel donc était passé en zone et puis on est dans le money time.
et que juste avant, Laurent Sierra a raté de justesse ce panier. Et l'Asvel était maintenant relégué à 7 points, vous le voyez, 59-52. Faute, oui. 7 points, c'est pas grand-chose, mais sur encore une fois un score aussi bas, ça devient inquiétant. 5 sur 21 à 3 points, 24% pour l'Asvel, c'est très faible, même si les Allemands sont pas beaucoup mieux, 1 sur 9, c'est même pire. Donc les Allemands s'appuient sur d'autres valeurs, sur un jeu intérieur notamment, alors que nous c'est vrai que nous dépendons beaucoup de cette adresse à 3 points. À nouveau Laurent Sierra. Et ça défend bien sur Laurent Pluvy, Laurent Sierra. Laurent Pluvy qui se rapproche du panier, c'est raté. Oh oui, bonne défense, il a failli intercepter ce ballon, Bill Edwards. Mais là ça sent un peu le roussi quand même, parce que le temps tourne, il reste à peine plus de 6 minutes et 7 points de retard, plus la possession pour les Allemands. Ça s'annonce difficile et je crois que l'Asvel, si l'Asvel devait s'incliner, je crois que les Villeurbanais auront laissé passer leur chance en première mi-temps quand l'Alba Berlin déjouait et que l'Asvel n'a pas réussi à creuser véritablement l'écart. On va rester positif, le match n'est pas encore fini. Oui, il y a encore d'espoir en ça. Mais il faut vraiment que les Villeurbanais élèvent leur niveau de jeu très sérieusement. Et que Jim Bilba là qui est loin du cercle aille peut-être un peu plus près. Là avec David Frigou c'est bien joué. Mais on était à la limite des 24 secondes et la balle sera allemande. Beaucoup trop d'occasions ratées par l'Asvel et une adresse générale quand même assez basse. Eric Bogno un peu dépité. Parce que là c'était un bon shoot de David Frigou mais ça ne rentre pas. Deuxième gamelle en 2 shoots, c'est vrai qu'on a l'impression que la chance tourne un peu aussi. 59-52, vous l'aviez dit. C'est vrai que c'est souvent l'équipe qui reçoit qui a une bonne phase là de 2-3 minutes qui lui permet de creuser un petit écart. Et voilà. Derek Phelps qui aura fait beaucoup plus mal à l'Asvel en deuxième mi-temps qu'en première. Marque de nouveaux points et là il y a le feu 61-52 plus 9. Là ça va commencer à devenir très très dur pour l'Asvel. Deuxième faute pour Pezic et nouveau temps mort. Demandé par Grégor Bogno, qu'on va peut-être entendre. Mais 61-52, Yann, franchement, c'est quand même pas très bien parti. Hein. Au niveau du score, c'est pas terrible, et c'est surtout au niveau des solutions offensives. Pour l'instant, on peut pas dire qu'on soit très très confiant parce que il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et donc ça, c'est encore plus inquiétant que les 9 points de retard. Et oui, il y a un poste notamment qui n'est pas très rentable, c'est le poste où Peter Hoffman, Zakhar Pachoutine, là, qui n'ont rien amené ce soir. Pachoutine 4 points, Hoffman je crois n'a pas marqué, ou alors un panier. Et même Jim Bilba 4 points seulement, c'est pas assez pour lui, il devrait apporter plus en attaque. On sait que c'est un joueur très altruiste, mais là quand même... regardez, c'est Sierra, Pluvy, Edwards, Pachoutine, les meilleurs marqueurs, c'est des joueurs extérieurs, hein, dessous. Tous les joueurs extérieurs. Et encore sur ces scores-là, il doit avoir un faible pourcentage d'Edwards. Donc c'est vrai que ça crée un certain déséquilibre au niveau offensif. Et là, le panier à 3 points allemand du match, il n'y en a eu qu'un. Mais alors vraiment, celui-là est arrivé au plus mauvais moment, le panier de Pezic. Et Wendell Alexis sur une jambe est là. On rappelle le match aller, l'Asvel s'était imposé de 3 points, 74-71. Ça peut avoir son importance parce que quitte à perdre à Berlin, autant essayer au moins de sauver le goal average parce que les deux équipes seraient à égalité ce soir si l'Asvel perdait à Berlin et pourraient être départagées par le goal average particulier en cas d'égalité. Et franchement, si l'Asvel perd ce soir à Berlin, les deux équipes pourraient très très bien se retrouver à égalité en fin de mini-championnat. Et là, non seulement l'Asvel est en train de perdre le match, mais perd en plus le goal average sur les Allemands. 5 minutes à jouer, vous le voyez, 9 points de retard. Et Peter Hoffman qui va faire son entrée à Wienermann. Et faute de David Frigou sur Kotorovic qui va jeter le lancer franc. En plus, Kotorovic n'a toujours pas raté un ce soir. C'est la 5e de David, non? Oui. Non. Viertes foul. 4e? Voilà. Je suis pas très maître en allemand. Bah si, apparemment la preuve. 4e. Et il sort quand même. Greg, je pense, va tenter le tout pour le tout avec 4 extérieurs peut-être. 4 extérieurs, Bill Edwards en numéro 4, avec Hoffman qui, espérons, va trouver la mire.
Et en plus, Bill Edwards, c'est quand même ce soir au numéro 4 qu'elle a été le plus rentable en fin de première mi-temps. Bah, ça peut-être été le numéro 4 le plus rentable offensivement, donc c'est vrai qu'il faut le rapprocher du panier vu qu'il n'est pas droit extérieurement. C'est un garçon qui est capable de créer son shoot. Et voilà, il a pris un rebond, il a mis 3 points. Allez, 62-55. Mais c'est un petit peu, on va dire, l'avantage de le faire jouer au numéro 4, c'est qu'il a un défenseur qui est forcément moins mobile. Et donc là, on a vu qu'il était complètement ouvert à 3 points. Et Lasvel revient à -7, ça fait encore énorme. C'est encore énorme, oui, c'est un gouffre 7 points dans un match aussi défensif. Et une nouvelle faute, trop de fautes commises par les Villeurbanais, cette fois sur Pezic. Je crois que c'est Jim Bilba qui va la prendre. Non, c'est Peter Hoffman. Troisième faute pour Peter Hoffman, là, qui a mis la main sur le ballon, mais aussi sans doute un peu le bras de Pezic. Bilba, lui, est arrivé derrière, dans le deuxième rideau. Donc 2 lancers francs pour Pezic, 11 points ce soir. Pour l'international allemand, il y a eu le fameux 3 points qui a coûté cher. Heureusement, les Allemands sont quand même pas hyper adroits au lancer franc aujourd'hui, donc ils sont en train de rater l'occasion de faire le break. Deuxième lancé pour Pezic, peut-être pour le +8 allemand. Eh bien non, même pas, une véritable brique. Là, peut revenir au jeu, voilà, Laurent Sierra a pris le rebond. Allez, 7 points et la possession pour Villeurbanne, qui peut revenir. Jim Bilba, il faut shooter 3 points, il est tout ouvert. Mais encore une fois, on préférait voir Peter Hoffman ou Laurent Sierra shooter à 3 points plutôt que Jim Bilba sur ce genre d'action. C'est clair, mais bon, on est à un moment du match où il faut prendre des risques, parce que là, il faut aller provoquer un petit peu tout ça. Et pour qu'il se passe un déclic, donc là, il faut tenter. 8 points de retard à 4 minutes 13 de la fin. Tout est encore possible. Là, ce qui est intéressant, c'est que les 5 joueurs sur le terrain peuvent tirer à 3 points. La mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, on n'a pas été très adroit. Oh, difficile ce qu'a tenté Bill Edwards. S'il marque, il réclamait la faute. Il a peut-être pas tout à fait tort d'ailleurs. Et Lasvel revient à -6. Bill, quand même, qui a beaucoup de mal à se faire siffler une faute depuis qu'il est arrivé avec Lasvel, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Il va très très peu sur la ligne de réparation. C'est pas la faute de l'essayer, mais c'est vrai que les arbitres ne sont pas très cléments à son égard. Et là, rebond très important d'Henrik Rodol. Ce rebond offensif, c'est dommage parce que Lasvel défendait pas trop mal et c'est des rebonds qui font très très mal. Si près de la fin du match, 3 minutes 30, 8 points. 8 points de handicap alors que Lasvel était à -6 et en captant le rebond peut revenir très près. Et Laurent Sierra se fait contrer. Les Allemands qui jettent la balle. Récupération villeurbannaise, elle est à 3 points, Laurent Publi ouvert. Et ça ne rentre pas, c'est dommage parce qu'il était ouvert et on le rappelle c'est le meilleur shooter à 3 points. Et là franchement, j'ai bien peur que ce soit perdu. Alexis tout seul. Non, Alexis c'est pas son jour et voilà encore une claquette, encore Henrik Rodol. Il fait très mal dans ce dernier carton, Henrik Rodol. C'est lui qui est en train d'enfoncer le clou au rebond offensif. Shoot Peter. Ouais, mais là ça arrive trop tard ce tir et il obtient la faute. Et là j'ai bien peur que le match soit joué. C'est pas irrémédiable, mais franchement sur ce que l'on voit, et on voit pas comment Lasvel en jouant comme ça pourrait remonter un tel handicap en si peu de temps. David Frigo qui va faire son retour avec ses 4 fautes. De toute façon là on est tout à fait en fin de match. Allez, Hoffman le premier marqué. 2 sur 2 pour Peter Hoffman, mais pour l'instant il y a encore beaucoup de chemin à faire pour renverser la vapeur. Beaucoup de chemin et plus beaucoup de temps. 8 points de 50, la balle sera villeurbannaise pour nous. 8 points en 2 minutes 48, Yann, vous y croyez? Il faudrait surtout marquer sur ce coup-là pour entrevoir encore un peu d'espoir. Temps leur demander, vous l'avez vu à l'instant même par Emir Moutapchich, entraîneur de là-bas. Et Greg Beugnot, oui. Là, les solutions sont pas très nombreuses. Ce sera vraiment un exploit de renverser la vapeur comme ça en ayant joué un match très moyen depuis le début. Ça manque un petit peu d'enthousiasme quand même, sans vouloir être négatif. Là, j'ai peur qu'on les voit un peu résignés, les Villeurbanais. On voit Bloom qui baisse la tête, Pachoutine un peu ailleurs. J'ai bien peur qu'ils soient un petit peu résignés, alors que finalement 8 points en 2-40, ça c'est déjà vu, des retours, surtout que les Villeurbanais ont la possession. Mais c'est sûr qu'il va falloir montrer plus d'adresse et de hargne comme ici Henrik Rodol. Le capitaine a vraiment montré l'exemple. Beaucoup de hargne, 2 rebonds offensifs, de 2 paniers très très importants là dans les 3 dernières minutes Henrik Rodol. Et la Pluvi qui se fait contrer par Dejan Kotorovic. Interception, Lasvel est toujours devant, 8-4. Enfin, il y en avait 7 à la mi-temps des interceptions, il n'y en a plus qu'une en deuxième mi-temps.
Là aussi, les statistiques sont trompeuses. En deuxième période, l'Asvel a baissé de pied. Alors qu'on revoit ici le superbe panier de Bill Edwards qui réclamait la faute. Allez, moins de 3 minutes pour essayer de renverser la vapeur. Un petit Alors 3 points ferait du bien. Jim Bilbao est retourné sur le banc. C'est David Frigou qui est là. Et donc Bill Edwards en 4. Oh, bonne passe de Sierra pour Hoffman. Oh là là. Là, il a raté totalement un shoot qui aurait pu permettre à l'Asvel de revenir à moins 6. 2 minutes 30, c'est sûr qu'un joueur comme ça, l'Asvel n'y arrivera pas. J'ai bien peur que les Villeurbanais soient relégués ce soir à la 6e place du classement. Marché. Allez, une dernière chance. C'est fou parce que les Allemands ont regardé le nombre de ballons qui rentrent quand même, de tirs qui ratent. C'est un peu rageant de voir que l'Asvel est toujours dans la course en ne jouant pas vraiment un bon basket. 2 minutes 19 à jouer. Et Laurent Sierra qui appelle David Frigou pour un écran. Et bah oui, pour Frigou, 2 points. Voilà. Plus que 6 points. C'est encore faisable. Il faut maintenant enchaîner une série défense-attaque positif sans faire de faute, s'il vous plaît. 66-60, elle a surtout pas, oui, parce que c'est lancé franc systématique maintenant. Berlin n'est pas d'une sérénité non plus. En défendant bien, oui, là, il rate beaucoup de shoots, donc voilà, faut les laisser tenter et rater. Oh là là, et oui, mais il ne rate plus, le problème. C'est un panier assassin. 8 points de handicap. Oh là là, il est très loin là. Et beau rebond de David Frigou, superbe, 2 points plus la faute, 68-62. Greg qui essaye de donner de la confiance à Hoffman, qui apparemment en manque cruellement. Ah oui, face à Gravelines ça allait, faut dire que l'Asvel avait aussi un bon matelin, donc c'est plus facile. On va pas s'énerver, mais Gravelines quand même, c'est pas Berlin. Là, il y a plus de pression, le bras tremble forcément un peu plus, et Peter Hoffman a quand même raté beaucoup de choses, et surtout on l'a pas senti du tout en confiance, il a refusé un ou deux shoots. Et là 6 points, toujours ces fameux 6 points. Attention de ne pas faire de faute, surtout sur Phelps. Il faut espérer que le shoot soit raté, c'est le cas, mais il faut prendre le rebond, c'est pas normal. On ne les compte plus les rebonds offensifs allemands en fin de match, mais Rodel et Phelps prouvent que là, pour l'instant, c'est Berlin qui veut plus la victoire, tout simplement. C'est aussi une question de volonté, et là les Berlinois... Ils sont pas bons, mais ils se battent plus, quoi. Et ouais, regardez, nouveau rebond, heureusement. Allez, on pousse. Allez Laurent, allez Laurent. 43 secondes pour remonter 6 points. Il faut 2 shoots à 3 points ou pourquoi pas un 2 points plus faute. En tout cas, la 2 lancers francs pour Bill Edwards à 38 secondes de la fin. Déjà, le match à l'Ève était très très serré, on le rappelle. 3 points d'écart. Au moins essayer de sauver le goal average pour être devant Berlin ce soir en classement et non pas derrière. On rappelle, il y a eu 4 points au match aller. Là, on va pas en être très loin. Il y a eu 3 points pardon, au match aller. Et là, on doit être à... Après les lancers d'Edwards, on va être à 4 ou 5 points. Bill Edwards marque le premier. 5 points de retard pour l'Asvel. 4 points de retard, mais même sauver le panier à virage, ça ne serait pas une satisfaction parce que là vraiment il y avait la place pour gagner. Non, ça serait une toute petite consolation et encore. Il rate encore, c'est fou. Qu'est-ce qu'il rate? La balle sera Villeurbannaise. Qu'est-ce qu'il rate les Allemands? C'est terrible de se dire qu'avec une équipe allemande qui a autant de mal, l'Asvel va perdre peut-être ce match. C'est pas fini, 4 points, 25 secondes, il faut marquer 2 fois. Allez. Et Frigou, voilà, 68-66. Alors maintenant, bonne défense ou faute, en tout cas. Faute, 19, oui. Essayer d'intercepter, et si on n'y arrive pas, vraiment, est-ce qu'on est dans le bonus ou non? Je crois que... Vu la position de Sierra, je serais tenté de dire non. Non. C'est la 4e, a dit le speaker. 4e faute d'équipe. Donc là, il faut encore en faire une tout de suite. Voilà, Hoffman. Faute sur Derek Phelps. Vite les stats. 76% ma foi. 76%, ça laisse un espoir, oui. Surtout les lancers francs comme ça sous pression en fin de match, forcément, on tremble un tout petit peu plus. Il en a manqué 2 en première mi-temps. Et apparemment un changement, vous avez vu Hoffman qui sortait, je ne sais pas qui va rentrer.
Pachoutine peut-être, ma foi. Peut-être. Il y a Ciara, il y a... Ouais, c'est Bilba. Bilba, Frigo et Edwards toujours là. On est revenu à une composition d'équipe avec, on va dire, deux pivots. Le problème, c'est qu'il met le premier lancé là. Derek Phelps. Manque le deuxième. Et non, il le met avec de la réussite. Ça fait à nouveau 4 points. Il faut marquer 2 fois. Mais là, le temps tourne. Ça va être très difficile. 13 secondes. Laurent Ciara s'est loupé le rebond. Et pour Laurent Pluvy, il y a une faute au rebond villeurbannaise. Et je crois bien que le match est perdu cette fois-ci. Dommage, dommage. Ce shoot aurait pu ramener l'Asvel à 1 point s'il était rentré. Et dommage aussi parce qu'il y avait le rebond offensif. Et donc cette faute est presque inutile. Et celle définitivement, je pense, le sort du match là. Vraiment. Ça ramène le match à 2 possessions, il va rester une dizaine de secondes. Ouais. Donc là c'est cuit. Elles sont contentes, hein, les supportrices et les cheerleaders allemandes. L'Alba Berlin va stopper sa série de 2 défaites consécutives à domicile. Et ils mettent les lancers. Marco Pezic. on a eu le mérite au moins de faire plaisir aux pom-pom girls. Plus 5. Et vraiment, qu'est-ce que c'est dommage parce que sur ce match-là, l'Asvel avait très largement les moyens d'aller chercher la victoire. Mais alors vraiment très largement. Sur 10 secondes. C'est très très décevant. Allez, David Frigou de près. 72-68, 4 points. Ils vont même pas sauver le goal average particulier, les Villeurbanais. Ils font faute là, 2 secondes. Après tout, pourquoi pas. Sur l'ensemble des 2 matchs, l'Alba mène d'1 point. Il faudrait qu'il rate des lancers. Enfin, quoi qu'il arrive, que derrière, l'Asvel marque sur un tir de très loin, désespéré. On va voir. En tout cas, l'Asvel a perdu, ça c'est sûr. Ils remonteront pas 4 points en 2 secondes. L'Asvel a perdu. Maintenant, on va dire, tenter le tout pour le tout sur le goal average. Ce qui est normal de jouer le goal average. C'est une chose qui peut être importante. Mais qui n'enlèvera pas la déception de ce soir. Ouais, surtout sur ce qu'on a vu. Franchement, l'Asvel avait largement les moyens de l'emporter. Et les Allemands ont un peu de réussite. Pezic qui marque, 73-68. Ça fait 5 points. On rappelle qu'il y en avait 3 au match aller. Et 2 sur 2 pour Pezic, 6 points. Cette fois-ci, c'est plié. Il faut shooter à la dernière seconde. Voilà, Laurent Ciara, il faut shooter. Au moins essayer. C'est fini, c'est raté. Donc l'Alba Berlin s'impose 74-68 de 6 points. Et en plus, prend le goal average particulier à l'Asvel. L'Alba Berlin qui est devant l'Asvel au classement, c'est quand même, il y a une grosse déception. Parce que ces Allemands nous ont vraiment pas fait bonne impression. C'est vrai qu'il y avait la place pour faire autre chose. Bon, malheureusement, on n'a pas su être assez discipliné et rigoureux pour s'imposer aujourd'hui, mais ça laisse beaucoup de regrets. Voilà, la 4e place, on n'y pense presque plus quand même. Il faudrait vraiment une énorme série d'exploits de la part de l'Asvel pour aller chercher la 4e place. Il faudrait, bon, bien sûr, battre Ranana. On se retrouvera dans une semaine pour ce match. Là, la victoire est indispensable. Et ensuite, il faudrait aller chercher un résultat à Split ou à Moscou face au Pana. Ça va être très difficile, alors que les Allemands, eux, sont soulagés. Ils ont enfin gagné un match à la maison. Et voilà, les Villeurbanais par contre très déçus. On voit, ils rentrent vite au vestiaire. Prochain rendez-vous pour l'Asvel samedi en championnat à Cholet. Ça ne sera pas une partie de plaisir non plus. Et donc Yann, on se retrouve dans une semaine face à Ranana où là vraiment la défaite est interdite. Exactement, vous avez bien résumé la situation. On va rencontrer l'équipe de Ranana qui doit être dernière au classement. Donc une victoire ou une victoire. Et regardez, 35% d'adresse générale pour l'Asvel et surtout un très vilain 5 sur 25 à 3 points, 20%. Pourtant les Allemands, hein, ils sont pas formidables, 1 sur 10 à 3 points, 10%. Mais ils ont mis 27 points aussi au lancer franc. Et voilà, rien à dire ce soir. Les Allemands méritaient leur victoire. Ils en ont voulu peut-être un tout petit peu plus aussi en fin de match. On a senti plus de hargne et ça fait la différence. Bon bah Yann, on se retrouve dans une semaine quand même. On va essayer de garder le sourire. Et puis se dire que l'Asvel sera au moins dans les 8. En tout cas, on les verra au printemps pour les phases finales. Et il faudra aller chercher simplement des exploits à l'extérieur. Voilà les marqueurs, on termine avec ça. Ciara 17 points, Edwards 15 et Laurent Pluvy 12. David Frigou, une bonne fin de match, 10 points, mais derrière c'est vrai que Pachoutine, Blum, Hoffman, Jim Bilba ont eu du mal en attaque. Et en face, le bourreau, c'est Marco Pezic, 17 points, qui a été excellent en fin de partie. Voilà, on se quitte et on se retrouve dans une semaine pour le match face à Ranana. Là, la victoire sera plus qu'indispensable et impérative. Au revoir.